Allez. Yalla, bonsoir tout le monde. On va faire l'Ilou Nishmat, Yehuda Ben Zora, Nissim Ben Inès, Hak Benja, Rav Yosef Ben Gourgia, Rav Yoram Bergel, Rachel Bat Sarah, רפואה שלמה כל עם ישראל ובכללם, יקוד בת אישה, ליזה בת יקוד, פרלה שמחה יקוד בת שרה, משה בן יקוד. C'est quelqu'un dans la רפואה? עזרא בן לבנה, ברכה. כל חולי עמו ישראל. ברפואה שלמה כל עם ישראל. Ok. Est-ce qu'il y a des questions, David, avant de commencer sur Mouktsé? Ok. Attends, une réfoua chez les mains. De Alors, Ephraim, Pinchas, Ben Devorah. Ben Devorah Gilbert. Ben Devorah Gilbert. Ok. Bon, yalla. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la semaine dernière, David? Parce que maintenant, on va passer au Mouktsé. Non, c'est bon. Non. On attaque Mouktsé, là. Bon, yalla. Nous voulons aussi maintenant. Alors là, Mouktsé Habibi, il y a du Homer, comme on dit. Ok. Tu l'as le truc? Oui, ça y est, c'est bon, il a sorti. Ok. Alachot Mouktsé. Issur Mouktsé, Vete'amad. אסרו חכמים לטלטל, להזיז חפצים מסוימים בשבת. ואיסור זה נקרא מוקצה, מלשון הרחקה ודיחוי. מלשון quoi? הבדלה. הרחקה. Pourquoi j'ai הבדלה, moi? C'est marqué הבדלה, מלשון, non, הרחקה. מוקצה מלשון הבדלה. Après, il y a הרחקה ודיחוי. Non, alors corrige là-bas, tu marques Harhaka. Ah, j'enlève Abdallah. Mouza, enlève quelqu'un, marque à côté Harhaka. C'est marqué Harhaka. Donc, entre parenthèses, c'est marqué Harhaka? Non. C'est marqué Havda, Milachon Havdallah, virgule, Harhaka Vedichoui. Ok, Harhaka Vedichoui, metilto la Hafiz Bishabat. והטעם שאספו כן, כי חששו שמה יטעו ויוציאו חפצים מרשות היחיד לרשות הרבים ויעברו על מלאכת הוצאה. כפי שבאנו לעיל שבמקום שאין עירוב אסור להוציא חפץ מרשות היחיד, זאת אומרת מהבית לרשות הרבים לרחוב, או להפך. Ok. Alors, on va essayer d'expliquer c'est quoi ce inyan de Issur Mouktsé Vete'amad. Ils disent que Hachamim, ils disent que le tiltoul, vas-y tiltoul, l'aziz, de prendre, ok? Hafatsim Mesuyamim Beshabbat. V'Issur Ze Nikra Mouktsé. Milashon Arhaka, B'Dichoui, Mitiltoul Hafez Beshabbat. On mérite Arhaka, si par exemple tu as des objets, tu peux aussi bien les dépasser par là, ou alors tu peux les pousser. Dichoui, ça veut dire les pousser. On verra c'est quoi le guédère de pousser ou de porter. והטעם שהסוכן כי יחששו שמה יטעו ויוציאו חפצים מרשות. החכמים, ils ont voulu faire un guédère de façon à ce que quoi? Ce que tu fais pendant le hall, là, il n'y a pas d'histoire. Et qu'est-ce qui se passe pendant Shabbat? Si jamais tu commences à pousser l'objet, ou alors le prendre, et t'as tel baiser, ça, on verra tous ces hafatsim là. Oui, c'est le makor d'arriver à ce issur de Etaltel, de Mouktsé. Il te dit le fait de passer Rishut Hayahid, ça veut dire chez toi, au Rishut Harabim, alors là, on comprend d'un Rishut Hayahid et au Rishut Harabim, là, on arrive à ce issur de quoi? De porter. Ok? C'est-à-dire tu prends l'objet d'un rishut à un rishut, ça c'est la shon, ויעברו על מלאכת הוצאה. אוקיי? כפי שבארנו לעיל, שבמקום שאין עירוב, אסור להוציא חפץ ברשות היחיד. ומהבית לרשות הרבים לרחוב. או להפך. זאת אומרת, de quoi on parle?
on parle d'un endroit, bien sûr, comme on voit quand il n'y a pas de héros. Le fait qu'il n'y ait pas d'héros, on rentre dans ce guédère de Issour, de Hotza'a, ben les Reshut Ayahid, des Reshut Rabbi. OK? Alors maintenant, on va essayer d'expliquer maintenant qu'est-ce qu'il dit le Rambam. Il dit le Rambam, Sif Od, Shalosh Te'amim, les sourds mouktsé, les oléchonnes. Sourds Hachamim, les tatel, מקצת דברים בשבת כדרך שהוא עושה בחול. מפני מה נגעו באיסור זה, אמרו ומה אם יזהרו נביאים, כן, מצווה שלא יהיה ילוכח בשבת כי ילוכח בחול, ולא שיחת השבת כשיחת החול. קל וחומר שלא יהיה טלטול בשבת. On n'a pas tout ça, non. J'ai pas tout ça. Vas-y, tu n'as pas ça. Le Rambam, tu l'as pas? Voilà. Bon, c'est pas grave. Laisse-moi d'abord. Vas-y, vas-y. Le site est à Rambam. Alors, il te dit כדי שלא יהיה כיום חול בעיניו ויבוא להגביה ולתקן כלים מפינה לפינה או מבית לבית או להצניע אבנים כיוצא בהם שהרי הוא בטל ויושב בביתו ויבקש דבר שיתעסק בו ונמצא שלא שבת ובטל הטעם שנאמר בתורה למען ינוח ועוד שיטלטל כלים שמלאכתם לאיסור, אפשר שיתעסק בהם מעט ויבוא לידי מלאכה. ועוד מפני שמקצת העם אינם בעלי אומניות, אלא בטלים כדי ימיהם, כגון טיילים ויושבי קרנות, שכל ימיהם הם שופטים ממלאכה, אם יהיה מותר להלך ודבר לטלטל כאשר הימים נמצא שלא שבת, שביתה הנקראת, לפיכך שביתה מדברים אלוהי, שביתה שווה בכל אדם. מפני דברים אלו נגעו באיסור הטלטול, ואסרו שלא יטלטל אדם בשבת, אלא כלים מצליחים להם כמו שהתברר. Donc le Rambam, il vient nous rajouter, c'est quoi le ta'am? Il dit comme ça, il lui rajoute shalosh ta'am. Mazé, les sourds moussés. Ça, il dit comme ça. Il y a des choses que tu as l'habitude de faire pendant le hall. Beshabbat, Hachamim, ils ont fait un guéder, ils ont dit assez. Peneman, a gros, ils se on pose la question, pourquoi ils ont besoin de dire qu'il y a un sourd? Tu dis, Amrou, Uma, Imizirou, Nevi'im. Et si vous chez l'eau, il y a Ilucha Beshabbat, qui Ilucha Behol. On apprend d'un passou dans les Nevi'im que ce n'est pas la façon comment tu te comportes pendant le hall. Shabbat, tu ne feras pas pareil. OK? Il apprend du passou. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il nous apprend ce passou? Vélo, sihat Shabbat, qui sihat hall. Même pour parler pendant le Shabbat, tu dois faire attention de quoi tu parles. Tu ne vas pas t'amuser à Shabbat parler du vrai hall. Tu apprends des Nevi'im. Ils diront Nevi'im. OK? Kal vachomer shelo yeh tiltul b'Shabbat ki tiltul b'Hol. Même pour porter, tu ne vas pas faire ce que tu fais pendant le hall, tu le feras même Shabbat. כדי שלא יהיה כאילו חול בעיניו ויבוא להגביה ולתקן כלי מפינה לפינה. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si il va faire ce qu'il fait pendant le hall, alors qu'est-ce qu'il va commencer à faire le Shabbat? Il va commencer à prendre d'un endroit à un endroit, il va pouvoir prendre un keli pour faire une melacha. OK. Donc, Haramim Asro, que Shabbat, il te dit, oh, là, ou alors, tu sais quoi, il va prendre des pierres et il va les mettre de côté. C'est-à-dire, il va faire tous ces melachot d'osa, d'amener par-ci, par-là. OK? Sharehu batel v'yoshev beveto, et vakesh davar shitasik bo v'nimtsa shelo Shabbat. Vous savez, qu'est-ce qu'il va faire? S'il commence à faire ça, donc lui, tout son temps, il va le passer dans quoi? Amène par-ci, amène par-là. Ce qu'il fait pendant le Hod, il va le faire pendant le Shabbat. Qu'est-ce qu'on a fait? On a su Issou. Ou batel ata'am shene'emar batora lema'an yanouah. D'où il apprend ce passouk? Le Rambam, il dit, si on veut te dire yanouah, ça veut dire qu'il doit se reposer. Alors dans ce cas-là, il ne va pas s'amuser à faire ce qu'il fait le Hod pendant le Shabbat. C'est l'onikra, comment on dit, yanouah.
Ok, selon le passage. Donc, Chachamim, ils ont donné toutes ces xérotes. Ve'ot, shitaltel kelim shemelachtam le'issur. Et imagine, il va commencer à prendre quand tu dis par exemple des kelim, ça peut être même des, je sais pas moi, une perceuse, avoda, tout ça. Il va commencer à les porter de ci, de là. Donc, il rentre dans un issour. Et alors, dans ce cas, il va dire, c'est quoi, je vais commencer à faire par-ci, par-là. Donc là, il va rentrer dans ce issour de melacha. Et il dit que la plupart, ce n'est pas des gens qui sont, comment on dit, qui sont professionnels. Par exemple, ils ont une dans le. Alors, qu'est-ce qu'ils vont commencer à faire? Ils vont commencer à prendre de ci, de là. OK? כגון הטיילים ויושבים כאמור שכל ימיהם הם שופטים ממלאכה, ואם יהיה מותר להלן זר לטלטול כאשר עמים נמצא שלא שבת, שביתה הניכרת, לפיכך שביתה בדברים אלוהי, שביתה שווה בכל אדם. Il dit attention, tout ce que tu fais pendant le hall, tu as l'habitude de faire ça. Si, comme on va, tu commences à, si on te fait pas d'interdiction sur tous ces mélachot, et justement après on va développer qu'est-ce que c'est tous ces mélachot. Alors dans ce cas-là, il n'y aura pas de changement, il y aura comme ce qu'il fait pendant le hall. OK? Donc ça, il fait pas de différence entre le Yershut Yachid et Yershut Rabim. Non, après il parle. Après il dit Umipene Dvarim Elu Nagub Issura Tiltul. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? S'il commence à faire comme ce qu'il fait pendant le hall, alors justement, tout un écouda, c'est qu'il va arriver à quoi? Un sur de tiltul. OK? והסכום שלא יטלטל אדם בשבת, אלא כלים מצליחים להם כמו שיתברך. Est-ce qu'ils ont autorisé Chachamim, hein, ce que tu peux porter, ce qu'ils ont donné à Éther, OK? Alors dans ce cas-là, Chachamim, ils ont dit ça, tu peux. Et par contre, il y a des mélachos qu'on va développer justement, que Shabbat, il n'y a pas sur de porter ce genre de kilim. OK? Ça, c'est un taram que Rambam il vient rajouter par rapport à Psukim qu'on a appris de Nevi'im, pour ne pas arriver justement à ce que tu fais pendant le hall, que Shabbat, tu seras, quoi? Tu feras le même issou. OK, maintenant on va essayer de... Ça, on a parlé rien que, comment on appelle, le taram. Rambam, il a rajouté ce taram. Maintenant, on va essayer d'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que ce genre de melachot. OK? Maintenant, on va rentrer dans le sujet. Alors, tiltul minatzad. מותר לטלטל מוקצה לצורך דבר המותר. אם אינו נוגע במוקצה בידיו, אלא על ידי דבר אחר, כגון שגורח קליפות אגוזים ושקדים, שהם מוקצה, בסכין או במגרב לצורך ניקוי השולחן. וכן מותר להוספם במטאטא לניקוי הבית. Alors déjà, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est Tiltul Minatzad. Ça va, David? Sur le côté. Oui, maintenant, on va essayer de comprendre comment on peut faire. En réalité, quand on parle de Tiltul Minatzad, ça veut dire qu'il va y avoir un chinouille. Quand on parle de Tiltul, David, c'est automatiquement avec la main. OK? Maintenant, on verra comment on peut faire d'une autre façon. Un chinouille. Comme tu fais pendant la semaine. Ici, en semaine, comment tu fais? Avec tes mains, d'accord? Donc là-bas, il n'y a pas d'issue. Maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est ce tiltul minatzad. Comment on peut faire pour essayer de... Alors, il donne un exemple. מותר לטלטל מוקצה לצורך דבר המותר. אוקיי? אם אינו נוגע במוקצה בידיו, אלא על ידי דבר אחר. Il te dit... Oh, il y a le seul qui rentre. Il te dit, par exemple, c'est permis de porter quelque chose ou de faire une action, ok, même si c'est quelque chose qui est mouktsé, mais ne fais pas avec tes mains. Quand on parle de tiltul, David, on parle toujours, bien sûr, avec tes mains. Maintenant, imagine, on me dit, c'est quoi? Tu peux faire la chose. Seulement, ne la fais pas avec tes mains. Si tu la fais avec la main, c'est un tiltul. Ça, c'est sûr. Ça, c'est un mouktsé. Ça ne pardonne pas. Maintenant, on va voir, par exemple, il y a des façons, par exemple, qu'on verra même par la suite. Si, par exemple, je vois de l'argent. Bonsoir, monsieur le Kayam.
Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va? Bon, ça tombe bien, on vient de commencer. Donc, alors, je répète, David, le truc Tiltou Minatsad. OK? Au début, M. Al-Kayam, bon, quand je vous enverrai le cours, la Gdama, vous allez voir un petit peu pourquoi Hachamim, ils donnent un ta'am. Le Rambam aussi donne Kama ta'amim, Shalosh ta'amim. C'est quoi tout le lien de Moukse? OK? Donc maintenant, on va expliquer. Tiltul minatsad. Mutar letaltel Moukse letzorech davar hamutar, im eno nogea b'Moukse beyado. Biyadav. Ela al yedei davar acher. כגון שגורר כיפות אגוזים משקדים שהן מוקצה או בסכין ומגב או לצורך ניקוי השולחן, וכן מותר לאוספם במטאטא לניקוי הבית. לכאורה, monsieur le Kayam, si on parle quand on parle de mukse, bien sûr, on parle tout le temps, le issour, il est si on prend la chose avec nos mains. Si on prend par exemple la chose, et qu'un digne de mukse que Hachamim, ils ont interdit, ça, on n'a pas le droit de prendre avec les mains. Maintenant, il dit, le premier cas, Tiltul Minassal, il y a une autre façon d'utiliser, c'est-à-dire, je peux par exemple, il donne un exemple. Si par exemple, vous avez sur la table, Shabbat, vous avez par exemple des noix, comment on appelle ça? Coquille. Clipotes, ok, clipotes égozim, par exemple, Oshkedim, c'est ce qu'on appelle les clipotes, c'est les coquilles de noix. Voilà, des noix ou alors des cacahuètes, tout ce que vous voulez. Les chaora, on n'a pas le droit de prendre avec les mains. Avec les mains, on n'a pas le droit. Par contre, si je prends un couteau ou un truc avec on l'essuie comme ça, ok, ça c'est ce qu'on appelle un chinouille. Le fait de prendre avec la main, c'est sûr qu'il y a issue. Alors qu'est-ce qu'on fait des fois? On a comme une espèce de torchon, c'est pas avec les mains directement. On prend avec la matière, c'est avec le couteau, et alors on pousse comme ça, ok? Quand on veut nettoyer la table. Le issour, il est l'ol taltal avec les mains. Ok, c'est ça la chante, il tourne minatsad. Une autre façon. Alors il donne, il dit comme ça. Pourquoi? Parce que im enon nogea bemukse beyadav ela alidé d'avoir aher. C'est-à-dire, avec mes mains, je ne peux pas. Mais si je prends quelque chose d'autre, comme le couteau, par exemple, alors ça, on a le droit. OK? Mais si je touche avec mes mains, ça, je rentre dans un issour de tilto. Il continue. Kegon. Chez Gorer, Kipot et Gozim, comme on dit, chez M. Moukse. Maintenant, si je prends le sakin, oh, magav, vous savez ce que c'est le magav? Avec le truc en. Vous savez, des fois, le magav. Une serpillière. Non, une raclette, comme pour l'eau et pour. OK? Les solaires rikoudé shulhan. Par exemple, moi, je vais nettoyer la table. Dans la table, il y a toujours des clipotes par-ci, par-là. Alors, dans ce cas-là, le fait de prendre cette raclette-là, il n'y a pas d'issue. OK? Donc, ça, j'ai le droit. OK? C'est ça le chant qui tourne minatsad. Je ne prends pas avec mes mains. Avec les mains, c'est sûr que c'est assour. Là, c'est un vrai truc. Le issour, il est de toucher ou bien l'étaltel. L'étaltel avec ses mains, exactement. On n'a pas le droit. Mais de toucher, c'est un issour? Alors, justement, le toucher, il n'y a pas d'issour. On verra, il y aura un cas où il y a un issour, mais le fait de toucher, tu n'es pas au issour. Seulement le fait de déplacer. Le fait de déplacer, ça c'est considéré comme un tiltoul. Parce que comment tu fais? Quand tu prends une raclette, tu ne prends pas la chose directement, tu la pousses, d'accord? Quand tu prends avec tes mains, attention, avec la main, tu peux faire comme ça aussi. Tu peux pousser. Ça, c'est un tiltoul, ça. C'est vrai. OK? Donc, on t'autorise ou avec un couteau, ou alors avec ces raclettes-là. Là, on te dit, c'est mouta. Après, il continue, il dit, Vechen mouta, les osfam, les matate, les nikouya baït. Après, dans ce cas-là, tu peux tous les rassembler, tout ça. OK? Et dans ce cas-là, tu utilises ce qu'on appelle le mataté. C'est le balai. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là, David? Shabbat, il n'y a pas d'issour de prendre un balai. Tout ce que la Gemara nous apprend dans le temps, ce n'était pas un ritsouf, c'était de la terre. Alors, la terre, c'était un issour. OK? Parce que tu peux faire ce qu'on appelle comme des. Avec la terre, le fait de pousser la terre, là, tu fais ce qu'on appelle un autre issour. Okay? Tu peux former comme une espèce de. Des sillons. Voilà. Comme aujourd'hui, Baruch Hashem, on a
on a Zemeratsev, ça veut dire on a du carrelage. Ah, dans ce cas-là, il n'y a pas d'issue. Maintenant, tu vas me dire pourquoi c'est permis? Parce que justement, c'est Bederech avec quoi? Avec le mataté. Ça, c'est comme la raclette. C'est pas avec mes mains. OK? Donc, ça, c'est permis. Alors, ça, c'est le premier cas concernant rappelez-vous, Tiltou Minatsad. Pour ça, Bezat Hashem, on va avoir d'autres cas. Déjà, on a parlé de Tiltou Minatsad. OK? Donc, qu'est-ce qu'on voit de Donc, là? le balai en lui-même, c'est pas un. C'est ce qu'on appelle derech pas béyan. C'est pas considéré. Parce que le balai, c'est quoi? C'est pas ta main. Tu as pris le balai et tu as commencé à balayer. Donc, c'est pour ça que c'est mouta. Il n'est pas mouxé. Il n'est pas mouxé le Non, balai. il n'est pas mouxé le balai parce que tu as besoin. Non. Le fait que je ne prends pas avec mes mains, donc il n'y a pas de problème Si déjà tu m'as autorisé la raclette, David, et que tu m'as autorisé même un couteau, tu vois bien que ce n'est pas avec mes mains. OK? Donc, le fait de faire ça, on t'a autorisé. Là, Et quand on dit que le balai n'est pas mouxé, oui. Ça veut dire que si je prends le balai pour faire autre chose que de balayer. Non, ça c'est une autre question ce que tu poses. Moi je parle de soraire, toujours c'est de soraire. Bah, d'accord. Moi c'est de soraire parce que j'ai besoin de balayer. Ouais. Ok, maintenant tu ne peux pas prendre par exemple une serpillière avec de l'eau et tu vas commencer à nettoyer parce que tu peux arriver à un issour de schita. De peur que quoi, tu peux venir commencer à essorer et ça c'est assourd. Le balai c'est quoi? C'est juste pour nettoyer. Donc, le fait, si on t'autorise une raclette, que ça change un balai de raclette, c'est la même chose. Seulement, ce n'est pas avec tes mains. Tu ne prends pas la matière avec la main. Ça, il n'y a pas de tiltour avec tes mains. OK? C'est peut-être balai ou raclette ou le couteau. Ça, c'est ce qu'on dit tiltour minatsad. Premier cas. Mais on va parler tiltour begoufo. OK? Alors, qu'est-ce que c'est? Quel hariyad bishinoui? Ah. Alors là, maintenant, on va voir. Il y a une autre façon. Admettons, David, je n'ai pas de couteau. Admettons que je n'ai pas de balai. Admettons que je n'ai pas de raclette. Si je fais un chinouille, on verra par exemple quand je prends avec la main. Ça, c'est le ragil comme je prends Behol. Ouais. Je fais un chinouille avec ma main. D'une autre façon, par exemple, ça, on verra que c'est permis. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose que je fais pendant la semaine. On va essayer de comprendre. Moutal et taltel mouxé chinouille. Qu'est-ce que ça veut dire? On te dit, regarde, c'est permis. Moutal et taltel mouxé chinouille. Kegon, des raglos. Oh, chez Dohafo, des marpek. Là, ça c'est le marpek. Comment on dit ça déjà? Le coude. OK? Oh, chez nos phares bétif. Il souffle, David. Ouais. Veouzas. Et voilà qui la matière bouge. OK? אפילו לצורך המוקצה שלו יגנב כיוצא בזה. על כן, המוצא כסף בשבת, il a trouvé de l'argent, מותר לתחפו ברגלו למקום מוסתר שלא יראו באחרים. Alors, on explique. Donc, on a dit que c'est permis, quand c'est un mouktsé, on a dit avec les mains, c'est assis. Maintenant, comme on voit, on parle de quelque chose qu'on va porter, ou on va pousser. OK? Comme on a dit au départ. Maintenant, je dis, moutal et taltel mouktsé bichinouille. Qu'est-ce que c'est chinouille? Comprends? Mais c'est chinouille. Pas comme d'habitude. L'habitude, c'est quoi? C'est les camarades. Façon inhabituelle. Tu dis, Kegon, des raglos avec son pied. Est-ce que tu as l'habitude de prendre avec ton pied? Tu ne prends pas les choses. Maintenant, il y a des choses qui sont par terre. On te dit que tu sais quoi? C'est permis avec ton pied de pousser la chose. À l'endroit où tu veux. Ça, c'est ce qu'on appelle bichinouille. Est-ce que dans la semaine, tu as l'habitude avec ton pied de pousser, de prendre la chose, de pousser? Tu n'as pas l'habitude. C'est ce qu'on appelle bichinouille. Oh, chez Dohafo, ben après. Alors là, il va le pousser comme ça, OK, avec son coude. Ça, c'est permis. Oh, chez Novarefi, Veouzaz. Avec sa bouche, il souffle comme ça. Alors la chose, elle commence à se déplacer. Afilou les tsorech hamouktsé chez Loïg Anev Kayose Basi. De peur que quoi? Je ne veux pas qu'on vole. Qu'on lui vole cet objet. Donc, par exemple, il a quelque chose d'important. Il se trouve dans son jardin et il a peur que quelqu'un, il va venir, on lui prend cet objet. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Avec son pied, si tu me dis avec ses mains, même s'il est dans son réchaud, il n'a pas le droit. OK? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Avec son pied, il va essayer de pousser ça à un endroit, comme ça, on ne le voit pas. OK? C'est ce qu'il dit. אפילו לצורך המוקצה, שלא יגנב, שלא נגנב, כיוצא בזה,
Alken hamosé kese Shabbat. Il dit sur ça, si quelqu'un a trouvé par exemple de l'argent pendant Shabbat, disant David, tu vas à la synagogue et sur la route, tu vois je sais pas moi, un billet de $100. Attends, le prendre, c'est mouxé. C'est assourd. Il te dit, il a le droit avec son pied de le pousser, continue, c'est ce qu'on appelle Bishinouï, un endroit où personne ne va le voir, et puis Mosé Shabbat, tant que tu vas les 3 étoiles, là, tu vas prendre ton argent, ok? Donc c'est ce qu'on appelle Shinouï. Bishinouï, c'est permis. Est-ce que là c'est bon, monsieur Alkaya? C'est bon. Ça c'est le classique. Après, on va rentrer plus dans les détails. Maintenant, Negia. Mazé Negia, si je touche, David, quel serait le issou? On a appris au début de porter, c'est sûr que c'est assou. On a pris Bishinouï, on a vu que c'est permis. Maintenant, imagine, comme tu as posé la question, David, je touche la chose. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire toucher? Ça ne veut pas dire porter, David. Il y a une différence. Si par exemple, on me dit, c'est quoi ça, c'est mouxé? J'ai mis la main sur ça et que ça ne bouge pas, il n'y a pas d'issou. On parle de quoi? On parle de tiltoul. Tiltoul, ça veut dire porter. Je ne porte pas, j'ai posé, même la main. Qu'est-ce qui se passe? Il dit comme ça. Issur mouxé oura karacher metalter. Comment on peut dire un issur de mouxé rien que si il va avec? Là, c'est issur. Il y a une distance? Très, très bien. Très, très bien. Très bonne question. On verra, hein, je vous dis d'avance déjà, à quel moment on est hayav? Mamash hayav, bien sûr, on parle d'un endroit où il n'y a pas d'érouve et tout. Si tu dépasses 2 mètres, c'est ce qu'on appelle arba'amot. Si par exemple, quelqu'un il a pris une cheveux, on verra avec ses mains, attention, il y a une nuance. Parce que quand j'ai pris avec mon pied comme c'est un chinouille, je peux faire pas mal de mètres. Là, ce n'est pas issou. Pourquoi? Ce n'est pas considéré comme chinouille, c'est chinouille, ouais. Maintenant, quel est le din quand je prends avec la main? C'est un tiltoul. À quel moment je suis vraiment hayab? Quand je dépasse Arba Amot. Arba Amot, ça représente 2 mètres. Ok? Ça, il faut vous rappeler. Maintenant, quelqu'un, par exemple, il a pris, je ne sais pas, il a pris tout ça, on parle d'un endroit où il n'y a pas d'oriro, par exemple. Il a porté des choses qu'il ne devait pas porter. Et voilà qu'il a dépassé 2 mètres. Arba Amot. Alors là, il est hayab. Mais s'il fait moins que Arba Amot, on verra ça, c'est par la suite, que là, il n'est pas hayab. On verra d'autres exemples par la suite. Il n'y a pas de différence que ce soit à la maison, que ce soit dehors. Non, à la maison, ça dépend. Exact, une très bonne question. Ça, on verra de quoi on parle. Par exemple, quelqu'un va prendre une pomme de terre qui est mouxée parce que c'est quelque chose qui est high. À moins que tu me trouves. Qui c'est qui mange une pomme de terre, par exemple, crue? OK? Tout le reste, qu'on mange une pomme et tout, tu peux porter comme tu veux, c'est pas un problème parce que ça veut dire. Un bouquet de fleurs, par exemple. Alors, bouquet de fleurs, il y a une shaila sur ça. Ça, il faut faire attention parce qu'on dit que normalement, le bouquet de fleurs, si on le déplace, il n'y a pas de problème, tu peux le déplacer. Seulement, il ne faut pas que tu arrives à faire plus de 4 mètres, de 2 mètres. 2 mètres, c'est ça. Attention. Donc, il y a un guetter. OK? Je crois qu'il y aura des exemples, on va parler de ça. Alors, après, on a dit, OK. Issou mukseura ka'asher metalte. Ça veut dire méziz. Vous voyez la parenthèse? Mazé méziz, pour dire que c'est un issou, rien que s'il se déplace. Mais le fait qu'il ne se déplace pas, c'est notre nocé, qui touche, là, il n'y a pas d'issou. Méziz est à hafetz, c'est-à-dire on parle de l'objet. Aval negia bilvad. Par contre, il c'est rien que le toucher comme ça. Mouteret, alken, moutar leishaen al mechonit, ou la chevet al avanim dolot. Pour ça, il te dit c'est permis de s'asseoir dans une voiture, David. Écoute ça. Alors, quelqu'un veut s'asseoir sur une voiture. Il a le droit de s'asseoir. Ça s'appelle quoi, David? Ça s'appelle Negia. OK? Condition qu'il y a le frein à main. Bien sûr. C'est normal. On ne parle pas de. OK? La voiture, elle est là. Il veut s'asseoir sur la voiture. Allez, Khawa, tu vas me dire qu'est-ce qui se passe. Je vais dire encore mieux. Imagine, il y a une grande pierre. Grande pierre. Très grande. Je suis dehors. J'ai envie de m'asseoir. Ça s'appelle Negia. Je porte.
On va me dire, ah, c'est une pierre, quand tu t'assois, c'est Mouktsé. Pourquoi Mouktsé? Déjà, pour la lever, c'est. Je la prends, moi, je vais m'asseoir. Tu as le droit. Ok? C'est ça le Lachon Nigia. Ola Shevet Alavanim Gdolot, ce qui parle grand. Qui a Mouktsé Moutar Be'ana'a. Ah, donc pour être né, David, c'est Moutar. Mais c'est Ana'a. Moi, j'ai envie de m'asseoir, j'ai une Ana'a. Sur une voiture ou sur une grande pierre comme ça. C'est Mana, Hachamim lo gazrou. Il faut gazrou les talités. Ok? Il continue. La filo imzaz mea torkede shivato. Ah, mazé mea. Tu entends, David? Tu dis même, imagine, celui-là, il est bien, Brachtla, il est très bien, costaud. Il s'assoit, tu ne vois pas que la pierre, elle bouge. Mais elle peut bouger. OK? Bon, une voiture, ce n'est pas le cas. Ouais. Il y a le frein et tout. Mais imagine, il se met sur une pierre, pas très, très grosse, il s'assoit, et voilà que le pied, il a bougé un petit peu. C'est pas quand même grave. La file où Imzazmea Torkede Ishivato, quand il a voulu s'asseoir, il a bougé un petit peu, on lui dit c'est Mouta. Pas considéré comme Mamash, il a poussé ou avancé. Ah, tu dis, imagine, j'ai envie de me reposer sur un arbre, David. David, maintenant, je me mets sur un arbre. C'est un peu risqué. Hein? Tu vas pouvoir, toi, bouger un arbre. Et regarde, les Shahen al-Ilan, Bishabat. Ok, ça, il te dit, Melachat Kotser, on verra. Je ne veux pas trop m'avancer. Veoula Mouktsé Agul, Kebetsa, Shenonat Bishabat. Chez Benegia, Levad Ouzaz, Nessa Gam, Benegia. Tu regardes. Parce que c'est forcément, ça va bouger. Forcément, ça va bouger. Il dit, si tu prends quelque chose qui est rond, comme quoi, comme l'œuf, un œuf, ouais. comme ça, il dit, Oula Mouktsé Agul, rond, Kebetsa, comme un œuf. Shenolda Bishabat. Attention. Un œuf qui a été Shabbat et il y a eu cet œuf. OK? Pendu. Ouais. Pendu. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il vient? Il vient la toucher. Mais le fait de la toucher, elle bouge. Ah, tu dis ça. Mais attention, c'est pas pareil. David, quand je m'assois, j'ai une anakhon. Quand tu dis, même s'il a bougé un petit peu la pierre comme tu veux, il dit, c'est quoi ces moutards? Pas parce que quelqu'un a bougé jusqu'à, je ne sais pas moi. Non. Quand tu es neuf, et c'est un arc, tu n'as pas d'un arc. En plus, elle a été faite Shabbat. Tu dis, comme ce qui est à Gol, c'est neuf. Si jamais tu le touches avec tes mains, l'œuf, il est tellement petit, tu vois. Dans ce cas-là, il va bouger. Tu dis, ça sert. Il ne faut pas toucher Becha. Chez Benegia, Levad ou Zaz. Tu dirais que le fait de le toucher, déjà, il bouge. Ça bouge. L'œuf, c'est fragile. Nessa Gam Benegia. Il te dit ça, c'est interdit même de le toucher, tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas jouer au football, hein? Non, une pierre, c'est sûr que ça ne va pas bouger quand tu parles d'une grande pierre. Mais un œuf, le moindre de pierre, en plus, c'est notre Bishabat, ça assure de faire ça. Bénégia. Un ballon de football, tu ne peux pas le toucher. Bien sûr, c'est jamais une discussion. Il y a certains qui veulent permettre que même jouer Shabbat, je ne sais pas moi. Là, on verra pour le ballon, c'est encore on verra cet exemple. Ok, maintenant on va parler, jusque-là c'est bon? Mais le cas de l'arbre, pourquoi? Non, l'arbre, il te dit le fait qu'il ne bouge pas, David. Ouais. Le fait qu'il ne bouge pas. Ça, on verra dans Kotser. Chaora, il n'explique pas ici. Mais le Chaora, lui pose une question là. Les Shahen al-Ilan Beshabbat. Chaora, qu'est-ce que tu fais? Il y a un autre problème dans un arbre, David. Si par exemple, imagine, tu te mets sur une branche. Est-ce que tu peux arriver à casser l'arbre, la branche? Ou tu peux cueillir une pomme. Exactement. Il y a un deal, on verra si quelqu'un est monté sur un arbre. Est-ce qu'il a le droit de descendre? Il y a une chaîne là. Je ne vais pas avancer, on arrive à se dire. L'acquisition, il doit rester jusqu'à Mosé Shabbat. Non, parce qu'il dit que l'arbre, il est même interdit de le toucher. Il ne va pas bouger, l'arbre. Le toucher, quel ana'a tu as? Quel ana'a tu as? C'est de peur comme tu dis. Voilà, c'est ça. De peur, bien sûr. Comme l'histoire du chauffard. Comment ça se fait que les Chachamim,
qui disent que le Moukse, il est moutar béana'a. Non, Ana, ça veut pas. Non, encore une fois. Eux, ils veulent dire la Ana, tu peux la voir. Quand je m'assois sur une pierre, David, et elle ne bouge pas, Ouais. j'ai une Ana. Oui, mais est-ce que c'est sur tous les Moukse? Tous les Moukse? Ou bien Ana, c'est clair, c'est clair. Hein, il faut c'est pas, général Ana, sur tous les Moukse? ouais, exactement. Quand on parle le Moukse, c'est le fait de porter les taltels. Alors, si j'ai une Ana, Hachamim le gazrou. Ce qui nous importe, pourquoi? Parce qu'il va me poser, il va me dire, attends, tu vois bien dans une pierre, je peux m'asseoir sur une voiture, je veux m'asseoir, c'est une Ana, qu'est-ce que tu veux de moi? On te dit, tu sais quoi, c'est pas un Moukse. Pourquoi? C'est pas ce qu'on appelle un tiltou. Le issou que Hachami vient nous apprendre ici, c'est le tiltou en lui-même. Et tu vas me dire, mais attends, mais par rapport à ce qu'on a appris au début. Mais est-ce que la Hana'a ne peut pas t'amener à faire un tiltoul? Il faut faire, bien sûr qu'il faut faire attention. Ah, c'est ça, alors c'est le fait. C'est Pourquoi les Chachamim n'ont pas fait un de Guéder là-dessus? Non. Si on te Non? dit, parce que ce n'est pas considéré comme un tiltou. Et tu vois bien que si tu m'autorises, bien sûr que j'ai une Hana. Et voilà, on me l'a interdit. Donc tu poses la question, si on me l'avait interdit même la Hana, ah ben, tu n'as même pas le droit de toucher. Oui, d'accord. Une chose, par exemple, si je fais des guias, pourquoi ils n'ont pas interdit? Parce qu'ils disent cette chose-là, elle ne bouge pas. Alors dans ce cas-là, si j'ai une Hana dans ça, il n'y a pas de problème. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce mouktion lui-même. Ouais. De porter, ça, c'est le dagesh. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, par rapport à ce que tu dis, comment il dit le lachon, qui a moukse moutar be'ana. Mais c'est le moukse. Le moukse que tu ne peux pas porter, David, be'ana, il est moutar. Mais c'est ana. C'est pas que j'ai porté. C'est ça, alors. Donc, ce n'est pas général à tous les Moukse. Oui, en général, il n'y a pas de problème dans la ana. C'est bon, moi, ce qui m'intéresse dans la ana, si le fait que. Pourquoi il précise tous les moukse, David? Ça veut dire, on parle de quelque chose que tu n'as pas le droit de porter. Est-ce que tu as le droit de profiter une ana comme ça? Mais c'est une ana. Le fait d'avoir une ana, de m'asseoir, ça, on ne l'a pas interdit. Par contre, quand on interdit, il y a des choses, on te dit, tu sais quoi, en anéguéa, il n'y a pas d'issue, parce que c'est sûr que ça ne va pas bouger. Ce n'est pas considéré comme porté, d'accord? Mais tu dis, attention, il y a des choses, tu n'as pas le droit de les toucher, de peur que quoi? C'est comme si tu l'as porté. OK? OK? Je vais dire encore une autre chose. Par exemple, moi, j'ai une ana'a de débarrasser. J'ai une ana'a, David, d'accord? Pourquoi on me l'a autorisé avec un couteau? Ça, tu l'as autorisé parce que c'est comme un chilou et tu ne fais pas avec tes mains. D'accord? Je ne veux pas laisser comme ça, tu l'as autorisé. Donc on verra tout ce que tu dis là. La question, ana'a, est-ce que c'est permis? Le Chao, il te dit pour une ana'a comme ça. Le fait que je ne porte pas avec mes mains, tu comprends? Je n'ai pas de tiltoul. Hachamim lo asu. Et on continue. Moukse chez Beyado. Moukse chez Guialéado. Dans les parcs de jeux, il y a des espèces de jeux qui sont scellés par terre. Ils ne peuvent pas bouger, tu vois. Non, mais ça bouge. C'est pas pareil. C'est des guias. Hein? Avec l'espèce de ressort. Soit des ressorts, soit avec une pédale. Mais toi, tu ne veux pas faire ça. Tu veux juste t'asseoir. T'asseoir, ce n'est pas un problème. Mais seulement, le issour, il commence à, comment on appelle ça? Le fait qu'il bouge comme ça, est-ce que c'est considéré comme moukse ou non? Ça, on verra des exemples comme ça. Nous, ce qu'on a parlé d'une pierre, parce qu'une pierre, c'est quoi? C'est neutre, elle est là. Une voiture, elle est là, elle ne bouge pas. Mais non, quelque chose qui bouge, ça, on peut rentrer dans un problème. Si tu me parles d'un œuf nigia parce qu'il bouge, je dis attention, fais attention. Donc, les chaos, d'après ce que tu dis, ça peut être un issour. OK? Parce qu'en réalité, qu'est-ce que tu fais? La matière en elle-même, tu lui fais sa avoda, c'est quoi? C'est quoi l'utilité? C'est de faire justement ça. Ben c'est ça, c'est parce que. Il va peut-être donner ces exemples-là. On verra comment ça se passe. Bon.
Alors, מוקצה שבידו. מוקצה שהגיע לידו בין בהיתר בין באיסור. מותר להמשיך לאחוז בו עד שיניחהו במקומו. ואין צריך לסלקו מידו מיד. למשל. d'abord, je finis, après j'explique. הלוקח פטיש, פציח בו אגוזי, שזה מותר, אוקיי? רשאי גמר השימוש לאחוז בו עד שיניחהו במקומו. וכן, מקלף כלים ונשארו בידו הקליפות, שאין מוקצה, רשאי לאחוזן עד שיזרקו לפח. ואף אם טעה ולקח מוקצה בידו, רשאי לאחוז בו עד שיניחהו במקומו. בכל אופן, כבר הניח את המוקצה, או שנשמד מידו ונפל אינו רשאי ליטול שוב. Alors maintenant, David, on va essayer d'expliquer comment ça se passe quand vous avez quelque chose dans la main, que ça peut être un issour, un éther ou un issour. Quelque chose que tu peux porter et quelque chose que tu ne peux pas porter. Il y a par exemple, j'ai ce qu'on appelle les gozim. Les gozim, c'est les noix. On dit que Shabbat, c'est moutard de prendre cet outil-là, ou alors même un marteau pour casser ses noix. Écoute bien ce dit-là. C'est Chaora. Si on te dit que c'est permis pour casser, où ils vont être ces, comment on appelle ça? Les coquilles. Eh bien, ils vont être dans tes mains. C'est Chaora, tu vas me dire, maintenant qu'ils sont dans mes mains, est-ce que je peux pouvoir les porter, aller jusqu'à la poubelle et les jeter? D'un côté, tu vas me dire, ça c'est quoi les coquilles? Le manger en lui-même, il est permis, la noix. Ouais. C'est pas mouktsé, Shabbat, si je prends. C'est pas comme si je prends une pomme de terre. Donc, je prends quelque chose qui a un éther, qui est moutard, je le casse, il est dans ma main. Maintenant, tu vas me dire, qu'est-ce que j'ai dans la main? Est-ce que c'est un mouktsé d'aller jusqu'à la poubelle? C'est ça de pouvoir. Écoute bien. Maintenant, voilà, quand tu as quelque chose qui est éther, qui est permis, et voilà que j'ai cassé et ils sont dans mes mains. Maintenant, qu'est-ce que je fais moi avec ces trucs? Est-ce que c'est considéré comme un mouksé pour aller jusqu'à la poubelle? C'est ça la question. Alors, comment il explique? Mouksé, chez Guilla Léado. Le mouksé, il est arrivé dans quoi? Dans ses mains. Un exemple. Ben Be'eter, Ben Be'issou. Même si c'est permis et même si ce n'est pas permis. Ça veut dire, מותר להמשיך לאחוז בו עד שיניחהו במקומו. Du moment, si on t'autorisait par exemple ce kéli pour casser par exemple ces noix, et on te dit c'est permis, dans ce cas-là tu as fini avec, tu dis c'est quoi? Tu peux le remettre à son endroit. Tu suis? Tu le remets à son endroit. Ve'en tzarich lesalko miyado miyad. Tu n'es pas obligé de l'enlever directement sur place. De peur que quoi? Tu vas dire alors, mais t'as tel bon, David. Tu peux penser, tu dis non, tu n'es pas obligé. Les machal, il va donner l'exemple. C'est une espèce d'outil comme un marteau par exemple. Il a pris un marteau. Patish, c'est marteau. Pourquoi il a pris David? Pour casser ses noix. Donc lui, on lui dit, savoir qu'il y a une discussion dans la lache, certains qui veulent dire, il faut qu'il ait la kavana depuis vendredi pour utiliser ce marteau. Il y a qui disent qu'il n'est pas obligé d'avoir la kavana parce que c'est ce qu'on appelle un keli, parce que c'est sorer. Je ne veux pas faire ça avec mes dents, je risque de casser mes dents. Donc il y a qui disent, c'est permis de prendre pendant Shabbat ce fameux marteau, justement les sorer pour casser, c'est quoi? Ces fameux noix. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai fait? Si tu me dis que c'est un éther, je le prends. Je l'ai utilisé pourquoi? Pour casser les noix. Et il dit comme ça. Les machins. Il a pris ce fameux marteau pour casser ses noix. Chez Zemouta, parce que c'est permis. Kedala, ça veut dire qu'il nous amène, Rachai, Begmar Shimush, une fois qu'il a fini de casser ses noix, avec quoi? Avec ce fameux marteau. Eh bien, il peut le porter avec lui dans ses mains, David, jusqu'à l'endroit où il faut le mettre.
Tu parles du marteau? Oui, il Ah, a d'accord. fini avec. Ok, monsieur Al-Kayam, il a fini avec de Oui, casser. parce que lui, il est mouxé. Il est mouxé, le marteau. Ok, mais Khaoura, comme c'est un éther, Oui. on voit bien que c'est un éther. Là, on dit le fait que tu lui as donné une possibilité parce que tu as besoin d'être soraire, eh ben, tu n'es pas obligé de le poser sur place. Tu vas dire, hey, je veux porter. Non. Si on te l'autorisait, dans ce cas-là, tu as fait quoi? Tu as cassé les noix, d'accord? Alors, dans ce cas-là, on te dit, tu peux l'amener à sa place, à le rendre à sa place. Par exemple, il est dans l'armoire. David, tu entends? Tu n'es pas obligé de le poser. Même si ça dépasse 2 mètres. Bidiouk. Là, on ne parle pas. Tu le ramènes là où tu veux. On ne parle pas de 2 mètres maintenant. Là, pourquoi? Parce que c'est d'avoir éther, David. C'est quelque chose qu'on t'a donné l'autorisation de le prendre. Donc, déjà, il n'y a pas de mouxé dès le départ. Enfin. Alors, il te dit comme ça. Il te dit, Rachai bigmar shimush le'achos bo ad shianihehu bimkomo. Mazianihehu bimkomo. Qu'est-ce qui t'a parlé de 2 mètres? Ça peut parler peut-être même de 10 mètres. Il a remis à sa place. Vechen, Mikalev shkedin. Mikalev, ça veut dire il a Épluché. il a épluché, il a enlevé ses. OK? Shkedim, c'est Les amandes. Vinisharu beyado à clipot. En faisant David ça, voilà que dans ses mains, il a les clipotes. Les petits pots, les petits pots. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? Chez un mouktsé. Ah, tu vas me dire, attends, mais ça aussi, c'est un mouktsé. Alors, qu'est-ce qu'on a parlé au début? On a parlé du marteau. Donc, il avait besoin. Il n'est pas obligé de le poser sur place. Il va jusqu'à l'endroit et il le pose. Maintenant, il te parle, attention, Mekalef, il a fait OK. Et maintenant, où sont les pots? Ils sont dans ses mains. Il te dit, arrêtez mouktsé. Moi aussi. C'est permis d'aller jusqu'à les mettre où? Dans la poubelle. Tu comprends, David? Et continue. Ve'af. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Ve'af. Imta. Ve'lakach mukhtse beyado. Ah, écoute ça même. Par contre, s'il s'est trompé, David, ok? Il a oublié, non? Non, et il a pris betaout, un mukhtse beyado. Imagine, par exemple, David, tu ne savais pas, tu l'as pris avec les mains. Qu'est-ce que tu as pris? Tu as pris quelque chose qui est mouxé, on parle de quelque chose qui est mouxé. Si quelqu'un betaout, il a pris, David, il a pris un mouxé, eh ben, tu sais, il va le remettre dans sa place. Alors, tu vas me dire, attends, est-ce qu'il est hayav ou le hayav? C'est la là. Ok, il a pris. Maintenant quoi, il n'est pas obligé de le poser. Maintenant qu'il a pris, il va le remettre à sa place. Le cholofan, il gvar, il y a et un mouxé. Oh, chez Nishmad miyado venafal. Il dit comme ça. N'importe comment. S'il a posé comment on appelle ça, l'objet qui est mouxé, ou alors il est tombé de ses mains, tu entends la vie? Oui. Et non Rachel, il n'a pas le droit de le reprendre. Pourquoi? Parce que le fait de le reprendre, David, là il est métallique. Ouais, c'est sûr. Là, il est mouxé. Là, il devient mouxé. OK? De là, qu'est-ce qu'on apprend? Suivez, M. Kayam? Oui. Alors, ce qui est important dans ce deal-là, David, ce qu'on vient de voir ici, l'histoire du marteau, les Khaora, on te dit, c'est quoi, David? Le marteau, pourquoi on te l'autorisait? C'est un kéli chez Mélartolisso. C'est-à-dire, mais moi j'ai besoin de l'etzorer gouf. L'etzorer, dans ce cas-là, on te l'a permis. On ne t'a pas demandé un tournevis, on t'a demandé quelque chose. Il y a une discussion dans la race sur ça. Est-ce qu'il faut avoir le tnaï ou le tnaï? Admettons, tu dis, c'est quoi, c'est permis. Et non, tu as utilisé. Tu vas me dire, attends, mais tu mets tel. Seulement comme moi, j'ai besoin, parce que je dois manger ces noix, et je n'ai pas une autre façon. OK, je ne veux pas casser mes dents. Alors, dans ce cas-là, on te dit, c'est permis. Maintenant, le fait que tu l'as utilisé, alors, le fait que tu m'as donné le éther, eh ben, même si tu as fini avec ces... Mais là, tu vas me dire, j'ai plus besoin. Il dit, c'est quoi? Tu n'es pas obligé de le poser sur place. De peur que tu peux penser quoi, David? Un métal tel. Et là, du moment que je te donne l'autorisation, c'est un éther, ah, mais tu peux le remettre à sa place. Tu sais, David? C'est pas si quelqu'un, par exemple, il a pris un tournevis, déjà de le prendre, on lui dit, c'est un mou, qu'est-ce que c'est en train de faire là? C'est sûr que tu n'as pas le droit. Donc, on va dans ce cas-là. Le fait que c'est un éther et que tu peux le prendre pour casser ses noix, tu as fini, tu n'es pas obligé de le poser. Tu peux le remettre à sa place. On a parlé d'un autre cas. Imagine, Mikalef, il a pris ses amandes, il a épluché. Où il se trouve ses épluchures? Dans ses mains.
Mais tu sais, du moment que je te donnais un éther, ils sont dans tes mains, allez, hop, tu vas à la poubelle, tu les poses. Maintenant, on ne parle pas de 2 mètres ou 4 mètres, je ne sais pas. On ne parle pas de ça maintenant. Ça, on verra dans les autres cours. Est-ce qu'on est limité par la distance, tu entends, David? Ou alors le fait que j'ai un éther de faire ça, ok, parce que j'ai envie de manger, pas envie de manger avec les pots, dans ce cas-là, je me déplace et je pose. Et ce n'est pas considéré comme mouktsé. Ok? Dans une table de Shabbat, Oui, quand tu manges les pistaches, oui, bon, les épluchures, tu les mets dans un petit bol. d'accord. D'accord? Donc, tu les as posés. Donc, ils sont mouxés. Ok, maintenant, là, tu Quand poses tu une veux autre chose. débarrasser, quand tu veux. Très bien. Très bien. Maintenant, il y a une shéla dans la lacha. Shabbat, on t'a permis, David, de débarrasser si c'est un ma'achal behema. Tout ce qui est permis qu'un animal peut manger, donc il n'y a pas de mouktsé quand tu prends. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est un ma'achal, même une behema, quand tu vas jeter, elle va manger. Elle va manger. Donc, toute la question, elle est que si ça, elle ne mange pas. Okay. Ouais. Alors, dans ce cas-là, il faut faire attention. Essayez de prendre avec quelque chose qui est mangeable. Ok? Attention, je parle du tiltoul, de porter. Ce n'est pas la même chose, David. Écoute bien ce que je dis. Quand tu parles d'une table, ce n'est pas comme, par exemple, tu viens seulement spécialement pour casser tes noix. Tu entends, David? Tu vois bien que dans les noix, qu'est-ce qu'il a parlé? Il a parlé de quoi? De l'appareil en lui-même, c'est-à-dire le marteau. On a parlé, lui, si tu parles de mouktsé, mais comme c'est permis, donc je peux le remettre à sa place. Maintenant, lui, disons le békalef. Là, c'est ta question. Qu'est-ce qu'il a dans sa main? C'est de la peau. Cette peau-là, premièrement, c'est mangeable. Les animaux, ils peuvent manger cette peau, d'accord? Ils peuvent la manger. Dans ce cas-là, lui, on te dit pour ces peaux-là, alors, vas-y à la poubelle, tu les poses. Tu n'es pas obligé de les poser sur place. Et une des raisons qu'on dit normalement, dans une table, il n'y a pas seulement rien que les coquilles, ce que tu veux, il y a aussi ce qu'on appelle quelque chose qui est éther. Ma'achal, il suffit qu'il y ait un petit peu quelque chose d'éther, que tu peux prendre tout en même temps et tu jettes à la poubelle. Et là, ce n'est pas considéré comme tiltou. Il y a une différence entre Shabbat et Yom Tov. Il faut faire très attention. Ça, on arrivera dans les dînes de Yom Tov, ils ont été plus stricts par rapport à Shabbat. Pourquoi? Pour ne pas être mezalzel le Yom Tov. Ad kedeka. C'est-à-dire que par rapport à notre nocé, c'est-à-dire que dans notre nocé, le mouxé, il est encore dans notre main. D'accord? Oui, là, oui, c'est pas Là, considéré comme une table. on peut le déplacer sans problème. Bidiouk. Voilà. Mais tandis que si on mange, bon, ça c'est quand tu dis, notre nocé, il parle de vraiment quand tu manges une cacahuète ou 2, 3, ça c'est pas un problème. Mais quand tu manges beaucoup, tu vas avoir beaucoup d'épluchures. Oui, alors là, tu rentres dans un autre problème, David. Là, tu rentres dans un autre problème. Donc, tu vas les poser quelque part. Et après, tu vas les jeter. Maintenant, si tu veux les jeter, encore une fois, il faut apprendre ce klal. Quand tu sais que tu dois débarrasser, ne serait-ce que même si tu mets quelque chose de rien, il devient éther. Alors, dans ce cas-là, ce bassis, là, ça, on verra que c'est permis de prendre. Parce qu'il faut ce qu'on appelle un bassis. OK? On verra, par exemple, ce deal-là, même pour les bougeoirs. Par exemple, nos frères ashkénazim, ils ont l'habitude de mettre ça, Shabbat, à table. Maintenant, moi, si jamais, autant que Sfarad, j'ai ça et j'ai besoin de l'endroit. J'ai envie d'enlever Shabbat. Maintenant, c'est éteint. Ben, il faut essayer de mettre, par exemple, il y a qui mettent une challah au départ avec comment on appelle ça, dans l'assiette. Et là, c'est ce qu'on appelle un bassis, un éther, de façon à ce que je puisse déplacer. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de l'endroit. Alors, s'il n'y a pas ça, je n'ai pas le droit de toucher. C'est un mouxé. Mais ça, tu le mets avant de mettre le mouxé? Exactement. Oui. Tu ne le mets pas après? Tu le mets avant. Tu le mets avant, tu es tranquille. Et dans le cas, il y a une discussion dans la classe. Si quelqu'un ne l'a pas mis, il veut le prendre, il doit mettre quelque chose de éther. D'où tu apprends ça? Pourquoi? D'où tu apprends ça? De la même façon, quand j'ai quelque chose que l'animal ne peut pas manger, alors dans ce cas-là, comment je peux l'enlever? Alors, je lui mets un éther. OK? Quand je lui mets un truc de éther, j'ai la possibilité de prendre la chose. Déplacer, ouais. Parce que ce éther me permet de, comme on a dit, que l'animal peut manger ça, mais prendre que les, comment on appelle ça, les noix comme ça, les coquilles, ça, on rentre dans un problème. OK?
Tout ce qu'on dit, là, David, ces exemples qu'on donne, on ne rentre pas encore dans la halakha. On essaie rien que d'expliquer, OK, c'est quoi le basis de chaque melacha. Et après, quand on va rentrer dans les... Qu'est-ce que c'est le éther, tous ces issous, on verra, moi j'ai des exemples. Halakha les maas. OK, alors on continue. Donc, on a dit que si jamais la chose, elle tombe, OK, donc on n'a pas le droit de quoi? De le soulever. Maintenant, regardez. Hamotse kesef bikisso. Eno hayav yenaero miyad. Et là, kshigia le makom musna o lebeto, inaer sham et kesef. Attends, il dit un petit détail ici, excuse-moi. Quoi? Il dit ici, il dit quoi? Il dit que le cas des épluchures dans la main, Oui. bon, ils ne sont pas encore mouxés, on a dit que tu peux les amener à la poubelle. Nahon. Mais si tu ne peux pas te déplacer, tu les donnes à ton fils dans la main. Tu lui dis, va les mettre. Non, c'est pas pareil. Attention. Il ne peut pas. Tu Hein. n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit, bien sûr. On parle de toi. Toi, tu peux, mais ton fils, il ne peut pas. Bien sûr qu'il ne peut pas, c'est normal. C'est comme si Bien. tu me disais, c'est quoi? Tu lui as donné le marteau aussi. Ouais. Mais non, c'est sûr. Lui, c'est mamache, parce que qu'est-ce qu'il va me dire? Maintenant, tu as fini avec ça, donc tu n'as plus de sourire. Ouais. Ah, Tu lui donnes pour qu'il le mette à sa place. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Ah, Je d'accord. parle de toi, parce que toi, c'est toi le truc. Ouais. Parce que toi, tu l'as pris. Maintenant, lui donner, c'est comme si tu n'as rien fait. Oui, c'est sûr que c'est un tiltoul pour lui. C'est normal. Ah, Même, la même histoire des épluchures. On parle de toi, on ne parle pas d'un autre. Ouais. Nekuda, ça. David, il y a David, cette Nekuda. Je vous conseille, il y a ce qu'on appelle les Mishnayot de Shabbat. Là-bas, il donne des exemples comme ça. Le fait de donner à l'autre, il peut être hayab. OK? Maintenant, allez, maintenant on parle d'autre chose. Amot c'est que c'est bekisso. Et non hayab le miyad et là qui shigia les makom mutsna ou le veto. Naesham et a kesef. ומה שבינתיים מטלטל את המוקצה בכיסו, אין בזה איסור. שכיוון המוקצה שהמוקצה כבר עליו, רשאי להמשיך, כן, לנושאו עד שיגיע למקומו. איזה יופי. Alors écoutez, qu'est-ce qu'il dit là? Là, il donne encore plus que ça. Imagine, David, tu as été à la synagogue, et voilà, tu as mis un pantalon en disant, en semaine, tu as été à un mariage. Ça peut arriver. Voilà, tu as oublié un billet de, je ne sais pas moi, 20, 50 euros, et voilà que tu as pris le même pantalon, tu l'as mis Shabbat. Ça arrive. Tu as mis le costume de Shabbat, tu l'as mis pendant le hall. Maintenant, il faut savoir, il y a un din, pour ne pas arriver à ce issou, que Shabbat, avant de sortir de la maison, il faut toujours vérifier. Peut-être qu'on peut avoir un mouk si on ne fait pas attention des fois. Donc, si on arrive à faire ça, il est matou. Alors, qu'est-ce que serait le din, David? Quelqu'un, il avait laissé 20 euros, il était pressé, il a mis son pantalon, vas-y, son costume, et sur la route, il trouve de l'argent. Wow, dans sa poche. Et là, tu vas me dire, attends, est-ce qu'il est obligé sur place de les enlever, d'ouvrir la poche, de jeter, parce qu'il va y avoir ce qu'on appelle David un tiltoul. D'accord? Comment ça se passe? On ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui a fait bémézid. On parle de quelqu'un, Béchoga, qui ne savait pas. Alors, il dit comme ça. Moi, c'est que c'est Békissou. Voilà qu'il a trouvé de l'argent dans sa poche. Et non, il n'est pas obligé de l'en sur place. Vas-y, Miyad. Imagine là, 500 mètres. Hein? Où il a eu ça? En sortant de la maison. Et voilà que c'est maintenant. Alors, c'est où? Ben la chose s'est passé. Maintenant, il est Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, il n'est pas obligé, il ne touche pas avec les mains, mais qu'est-ce qu'il fait? Il enlève carrément la poche, et il fait ça, et ça descend. Ouais. Il n'est pas obligé. Et là, ou alors il va à un endroit d'avis, qui sait qu'il peut, comment on dit ça, ils ne m'ont pas touché, le samedi soir il vient prendre, ou alors il va chez lui à la maison, David. Quand il arrive à la maison, et qu'est-ce qu'il fait comme mouvement? Inaer Sham et a kesser. Vas-y, Inaer. Touche pas avec ses mains. Il ouvre comme ça doucement, il secoue, et il ouvre carrément, bien sûr, la poche, et puis ça tombe. Et si tu viens m'apprendre maintenant qu'il marche avec, voilà ce qu'on appelle un type de rôle. Alors maintenant, en plus, tu vas me dire, il est conscient.
il voit qu'il a de l'argent. Qu'est-ce que tu veux dire de ce tiltoul-là qu'il fait? Imagine, il habite à 500 mètres. Il fait un tiltoul, David. Il sait. Alors, on te dit, il n'est pas obligé de faire ça. En basé iso. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas d'iso? Chez Kivan, chez Amoukse, Kvarala. Parce que le Moukse, il est déjà sur lui. Il est sur lui. C'est pas que lui, il a mis, David. Il n'a pas mis pendant Shabbat. Tout ce qu'on te dit un iso, quand tu prends la chose pendant Shabbat. Mais c'est quelque chose qui est déjà, il ne savait pas. Donc, il est déjà sur lui. Ce n'est pas que quelqu'un, il a pris et il va avec lui. C'est un autre Mais histoire. le fait de prendre ta veste ou ton pantalon, Oui. c'est que tu as pris le moukti avec. Non, attention. Mais tu ne savais pas. On parle de quelqu'un qui ne savait pas, C'est David. vrai. Ah, ouais, d'accord. Alors, C'est la il même sait chose. quoi? Non. Il dit, non, le fait que tu as la chose et tu ne savais pas. Et voilà, tu te retrouves Shabbat. Ah, tu as la chose. Je ne porte pas. Ce n'est pas que je porte avec mes mains. Ce n'est pas quelque chose que je porte pendant Shabbat dans un endroit. Non, c'est quelque chose. Je n'ai pas fait attention et je me retrouve avec ça. Tu dis, c'est quoi? S'il est déjà là, quand tu lui arrives chez toi, tu balances. C'est pas comme s'il a pris avec lui. Il ne savait pas, David. On peut pas dire que le pantalon, il est bassiste pour le. C'est-à-dire, c'est pas considéré comme tiltou. D'abord, premièrement, si on t'a autorisé d'abord, tout le issour, on a dit, c'est avec les mains. Oui. D'abord, là-bas, c'est pas ses mains. Il est dans sa poche. Et si on te dit que s'il fait des chinouilles, on t'a dit que c'est permis. Là, on ne parle pas de chinouilles, Habibi. Ouais. Il est dans sa poche. C'est ce qu'il dit. Tu dis, chez Kivan, chez Amoukse Kvarala, si déjà le Moukse, il est sur lui, Racha, il est Hamshir, les Nos'o, Al-Shigia, Limkomo. Il est permis qu'il continue jusqu'à qu'il arrive chez lui à la maison, et dans ce cas-là, il va se secouer. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là, David? Si tu apprends que le Isso, c'est de porter, tu vas me dire, mais regarde, c'est pas mieux que. Mais c'est se porter aussi. Mais tu portes avec tes mains, David? Tu portes quoi? Premièrement. Et c'est sûr que tu n'as pas fait mémésis. Si quelqu'un il a fait mémésis, c'est sûr que c'est un Isso. Pas quelqu'un qui n'a pas fait attention. Tu sais quoi, David? Encore mieux. Comment il s'est rendu compte qu'il avait un billet? Le gars, il a mis la main comme ça. Je vais te poser encore une autre question, David. Quelqu'un, il avait un billet de 100 shekels. Il n'a pas fait attention. Il a passé, tu sais quoi, tous les Shabbats. Il a mis une harbi, tout ce que tu veux. Après, le soir, il vient remettre le pantalon. Voilà, tu sais quoi, il cherche. Attends, mais j'avais 100 shekels. Il n'a pas fait d'issour. Mais sûr qu'il n'a pas fait d'histoire, il ne savait pas. Imagine, il cherchait 100 euros. Et après, il commence à réfléchir. Mais attends, mais j'étais au mariage. Tous les Shabbats, il a porté, il ne savait pas qu'il y avait 100 euros. Pas pareil, David. Pas comme un tiltoul bayat, comme on dit. OK? C'est-à-dire à partir du moment que tu t'aperçois. Alors, dans ce cas-là, tu vas me dire, alors, si tu t'aperçois. Tu vas me dire, Alors, pourquoi il dit tu n'as comment pas je peux besoin d'enlever continuer? Miyad? Non, il te dit, tu n'es pas obligé de l'enlever Miyad. Ouais. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas porté, toi, en réalité. Ce n'est pas considéré comme porté. D'abord, premièrement, c'est pas avec tes mains. C'est dans ta poche. Si déjà il est dans ta poche, tu vas me dire, attends, tout, maintenant que tu sais, le tiltou que tu fais, et qui veut être mahmirim, qu'est-ce qu'ils font, David? Alors, il secoue, il met dans un coin. Mais si le gars, alors, il sait que cet endroit-là, ah bébé, alors, si je le mets comme ça, je peux le retrouver. Et s'il est déjà sur toi, David, alors, et que tu ne portes pas avec tes mains, arrive à la maison chez toi, tu secoues. Donc, on voit que le din, c'est moutard. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas comme s'il était comme un tiltoul, comme tu penses. OK? On continue. C'est ça qui te dit Rachai, l'amshir, minus'o, a'ad, shiagia limkom. OK. Maintenant, mazé yad le yad. Même si Demain, la maison elle est d'un kilomètre. Oui. En baya. Il n'y a pas de. Pourquoi? C'est ce qu'il dit, la chambre. Chez Kivan, chez Hamoukse, Gvan, il est sur lui. C'est pas considéré comme il porte. La même chose. Comme on voit, on ne parle pas de quelqu'un bémissi. On parle de quelqu'un qui est méchoga, qui ne savait pas. Et ça, c'est classique, ça peut arriver. Comment c'est qu'il est arrivé ce 100 euros, je ne sais pas. Parce qu'il a dû utiliser en semaine. David, tu entends? Ça arrive encore mieux, David. Hein, il a oublié une enveloppe, il y avait là-bas $1000. Asma, il continue. Il est sur lui. On a donné un petit exemple. Imagine, il avait une enveloppe, il n'a fait pas attention. Il n'a pas fait attention. Il dit, c'est quoi? Allez, continue.
considéré mamash comme porté, comme tu dis. Pourquoi je dis ça? Comment toi tu peux m'autoriser le toucher avec la main? David? Tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Voilà avec ton pied. Tu le pousses, tu le pousses, tu le pousses. Chinouille. C'est pas, c'est je le porte. Mais ce n'est pas considéré que porter avec la main. Je ne porte pas. Il est là-dedans, il est là-dedans. Alors, moi, je vais arriver à un endroit parce que moi, je ne veux pas qu'on me le vole. Maintenant, celui qui va être mahmir, il a vu ça, il s'est rendu compte, et il est sur le chemin, comme tu dis, il est mahmir, il va être mahmir. Tu vas la bracha. Il met dans un endroit. Imagine, alors, il revient samedi soir, il n'y a plus rien. Là, il se tape. Et comment il va être le gars? Tu entends? Si quelqu'un il a fait ça, il est sur quoi s'appuyer? Il n'y a pas d'issue. On continue. C'est bon, monsieur le Kayam? C'est bon. Alors, maintenant, on va expliquer que ça veut dire yad le yad. Mukse shebeyado, mutal aviro le yado ashliya. Avallo mide havero. Voilà. Voilà ta question, David. Tu n'as pas le droit de donner à notre quelqu'un d'autre. Voilà ta question, elle est là. Ouais. Tu as vu? Le fait de porter, David, si je fais ça, donc en réalité, c'est la même main, d'accord? La même, ouais. Pour le donner à quelqu'un d'autre, ça, c'est pas le droit. De là, on apprend quoi? Tu ne peux pas donner ce marteau à ton fils, qui va le ranger. Prends de toi. Si moi, j'ai un éther de prendre, l'utiliser, donc moi, je dois continuer. J'ai un ishour, c'est permis de prendre. Donc, tu le remets. Et si tu vas donner à quelqu'un qui n'a pas d'utilité pour le ranger, moi, c'est non. C'est-à-dire que même si tu vas demander à ton voisin un marteau, tu ne l'auras pas. Non, moi, je vais donner encore plus, David. Comment ça se passe un Moël Shabbat? Tu vois le Moël Shabbat? Ouais. Tu vas dire c'est Hesron Kiss. Ça, on va arriver à ça. C'est un couteau de valeur. Comment est-ce possible? Parce qu'il y a marqué, la Torah, elle dit Béom Shmini, tu dois aller moloto, d'accord? Donc, on t'a pas dit de moukser là-bas, c'est permis de le prendre. Maintenant, les Chaora, Hesron Kiss, eh bien, il peut le remettre à sa place. Dès qu'il arrive, il le pose. Il ne va pas le laisser dans la salle puisqu'on va lui voler. Il y a des couteaux qui sont de valeur. Donc, il sera remis, il n'y a pas de problème. On continue. Alors, Suga Moukse. Ah. Alors maintenant, par rapport à ça, c'est vrai qu'un apéritif. Mais il dit c'est quoi les sortes de Moukse? C'est là où on va rentrer. Combien de Moukse avec combien de Moukse? Suga Moukse. Alors, Yeshnam Kama Suge Moukse, Shidinehem Shonim Zemize. On verra que chaque Moukse, David, un, il ne ressemble pas à l'autre. Alors, il te dit, les had, les Hashem, il va nous expliquer un par un. C'est quoi? Kli shemelachto l'issou. Quand on parle de kli shemelachto l'issou, c'est un keli pour l'utiliser, c'est assourd. À ton avis? Ah, c'est assourd, les gars. Kli shemelachto l'éther. Il y a des kelim qu'on peut utiliser. Mais quand on parle de éther, ça veut dire que c'est permis. Mukse mehamat hisron kis. Quand on parle hisron kis, c'est quelque chose de valeur. On n'a pas le droit de l'étalter. OK? Par exemple, Shabbat, on n'a pas le droit de prendre un étrog. Shabbat, on n'a pas le droit d'utiliser la matzah shmura. OK? Ça, c'est la valeur hisron kis. Il y a des choses qui ont de la valeur, on n'a pas le droit de les porter, ça c'est assour. Mukse mehamad goufo. Là aussi. Bassis le davar assour. Si c'est quelque chose, tu n'as pas le droit, comme on a parlé des bougeoirs, on verra ces exemples, on n'a pas le droit de l'enlever. Shabbat. Bitul kli me'echano. Mukse mehamad mitzvah. Megeu mutar deit katse shuksa beben hashmashot. Ou alors,
il y a des dîners, par exemple, dans Ben Hashmashot, ok, qui c'est qui rentre là? Dans Ben Hashmashot, il faut savoir que, ah Yohan, ça va? Oh, C'est bien, il ne veut pas rater son cours. C'est ok. bien, déjà, on est dans le Mouxé, déjà. Vas-y. Donc, là, on voit que même Ben Hashmashot, tu vois bien que Ben Hashmashot, on avait fait déjà une Mishnah, on avait parlé, la Mishnah, elle dit dans Bayom Madlikim, qu'est-ce qu'on dit Ben Hashmashot? Il y a des fois, on peut faire jusqu'à, par exemple, on avait parlé du cas de quoi? De Atmana. Vous vous rappelez, David? Jusqu'à Ben Hashmashot. Alors, ça, c'est des dîners qu'il faut savoir. Jusqu'à Ben Hashmashot, qu'est-ce qu'on peut faire? OK? Mais bien sûr, au-delà, on n'a pas le droit d'utiliser. OK. Ah, il y a aussi Nolad. Nolad, il y a beaucoup de dîners dans le Mouxé Nolad, par exemple, dîner de Nolad. Je vous ai donné un exemple, par exemple. Selon les Ashkénazis, par exemple, les glaçons, OK? Eux, il y a un Issour dans Nolad. Pour eux, les Ashkénazis, ils disent que si jamais tu fais des glaçons pendant Shabbat, eux, ils estiment que c'est un dîner de Nolad. Moi, c'est Nolad, le fait que tu as transformé. C'était de l'eau, c'est devenu quoi? Des glaçons. Ça, c'est nos frères Ashkénazim et qui disent que c'est un dîne de Nolad. OK, bon, voilà, on a fini déjà le premier dossier. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Alors, David, c'est le Kaya, vous avez des questions? Une petite précision sur le glaçon. Oui. Si le glaçon il est déjà fait, mais il a continué à givrer, Ah, c'est une très bonne question. N'importe comment, hein, selon les Sfaradim, on n'a pas ce problème. d'accord. Alors, selon le Shulchan Aruch, c'est permis. Maintenant, il y a une autre discussion dans la halakha, hein, par rapport à ce que vous dites. Est-ce qu'il est préférable de mettre les glaçons ou la boisson avant? Ça, c'est une shéla dans la halakha. C'est Chaora, hein. Cette shéla, elle s'est posée. Nos frères Ashkenazim, ils sont makpidim, parce que si, par exemple, quelqu'un, pendant Shabbat, il a, par exemple, bon, ça peut arriver, est-ce qu'on a le droit de casser de la glace? Là, c'est assourd. Ça veut dire, au lieu qu'elle dégivre d'elle-même, moi, je commence avec la main de la casser. OK? Ça, c'est assourd. OK. Les Chaora, de là, on a posé la question, du moment que, David, tu écoutes ça, du moment que des glaçons Shabbat, c'est permis, selon le Shulchan Aruch, on a dit, nos frères Ashkenazim, c'est assourd. Maintenant, vous posez la question, est-ce que quelque chose, par exemple, des glaçons, qui sont déjà, OK, et je les remets, et ça va encore givrer, ça votre question, oui? Il n'y a pas d'issour. Il n'y a pas d'issour parce que déjà, sinon, on nous autorise Shabbat de prendre des glaces, de mettre de l'eau et faire des glaçons Shabbat, les horaires, il n'y a pas d'issour. Donc, ça ne change pas que, OK? Maintenant, la question se pose, est-ce que je dois mettre les glaçons dans le verre ou alors d'abord je dois mettre le liquide et après je mets des glaçons? Pourquoi je dis ça? Parce qu'on dit que les rats secs de, par exemple, quelque chose qui a été comme de la neige, Shabbat, c'est assourd. OK? Le fait de commencer à casser avec les mains, c'est assourd. Maintenant, il y a une autre chose là aussi. Est-ce que ça peut arriver, une discussion, j'ai vu cette halakha, est-ce que la personne a le droit d'uriner sur de la glace? Sur David? Sur la neige, ouais. Sur la neige. Nos frères Ashkenazim, ils disent c'est assourd. Pourquoi? Parce que de là, on En apprend. train de casser, ouais. Parce que là, je suis en train de fondre. Ouais. Alors, c'est comme un digne de Nolad. Je suis en train de fondre la glace. De là, hein, on a posé la question, qu'est-ce qu'il en est quand je prends, par exemple, un verre et je mets des glaçons en premier? Est-ce que le fait de mettre des glaçons en premier, après, quand je vais verser, qu'est-ce que je fais?
C'est le même principe que le pipi. Même principe, exactement. Donc là, il te dit, là, la question s'est posée. Est-ce que je dois mettre les glaçons avant ou après? Alors là, il y a qui sont makpidim sur ça. Il est préférable d'abord de mettre L'eau. le liquide Ouais. et après je mets le glaçon. C'est pas pareil. OK? Mhm. Donc ça, on verra. Ça, c'est des dynimes. Mais on voit hein, de là que nos frères ashkénazim, il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de humrot. Ça, dans Mouktsé, on verra combien de humrot il y a dans le din Nolad. Dans un autre exemple, par exemple, par rapport à Nolad. On nous a permis, par exemple, nous les Sfaradim, si par exemple on a sorti une chala, ou on a sorti ce qu'on appelle des borékas. Les borékas, à l'intérieur, il y a de la pomme de terre. Mm. Le milouï qui est à l'intérieur, il est pratiquement givré. Moi, je prends ces borékas et j'ai envie pendant Shabbat les sortir, mais je vais les réchauffer. Pourquoi c'est permis selon les Sfaradim? Selon les Sfaradim, Maran il dit, du moment que je vois ce qui est yavesh, ça veut dire la borékas. Moi, ça ne m'intéresse pas ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Un peu givré, la pomme de terre. Mhm. Selon Maran, c'est permis. Pourquoi? Moi, je vois le rov, il est yavesh. J'ai le droit de mettre. Les frères ashkénazim, ils sont mahmirim. Ils disaient nolad. Qu'est-ce qui va se passer? Le fait de mettre cette borékas, il va y avoir ce qu'on appelle une transformation. Mais je ne la vois pas. Là, ils sont mahmirim. OK? Il y a pas mal de dynim que nos frères ashkénazim, ils sont. Là, vous allez me poser la question, parce qu'il y a un din de yesh bishul hari bishul belah. C'est quoi le bishul qu'il y a? On parle bien sûr des borékas, que ce n'est pas cru, c'est déjà cuit. C'est moi le fait de les sortir du congélateur. Et après, je vais mettre à chauffer. Hein. Selon Maran, le rov, il est yavesh. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je vous ai parlé une fois hein, que la soupe, selon Maran, la soupe, si elle est givrée, David, écoute ça, hein, selon Maran, qui est makpid, pour lui, c'est yavesh. Mhm. Maintenant, je la mets sur la plaque. Trrr, voilà, elle devient là. Qu'est-ce que vous allez me dire? La soupe, Maran, il dit non. Moi, pour moi, je vois yavesh pour le moment. Ce qui vient après, ça ne m'intéresse pas. Il y a beaucoup de dynimes comme ça. Donc, tous ces humrot, il faut savoir. Il faut faire attention à ces dynimes. Ce qui est glaçant, tous ces trucs. Mais non, est-ce que les tzorer, pour un ashkénaz, est-ce qu'il a le droit de faire ça? On peut dire, tu sais quoi, Ifchar le Hakel. À quel moment on dit Ifchar le Hakel? Parce que certains avis disent que c'est permis, si c'est les tzorer. Là où c'est qu'on ne voit pas, et que c'est, il y a choliyot, après, quand tu vas chauffer, c'est comme un bichoul, ça, nos frères ashkénazim, ils sont makpidim sur ça. Alors, en résumé, ça va être bien pour Yohan. On a parlé comme ça, je fais un petit résumé. Yohan, écoute merci. ça. On a dit que le mouktsé, il est par rapport à quoi? À un tiltoul. C'est-à-dire le fait que je vais porter, ok, on verra tous les cas, par exemple, quand il n'y a pas d'érouve, surtout quand il n'y a pas d'érouve, c'est. Vous savez que nous, normalement, selon les Sfaradim, il faut faire attention, l'homme, il n'a pas le droit de porter. Parce que le héros que vous avez en France, selon les Ashkénazim, je vais expliquer qu'est-ce que c'est ce héros. Il est problématique. Alors, Yosef Alav Shalom, il a dit, il y a un chachash de Horaïta, il faut faire attention. Pourquoi? Parce qu'un héros, selon les Sfaradim, il faut que ce soit un guéder. Moi, c'est un guéder, c'est mamash, un grillage, comme un mur. Et lui, il doit être minimum de 1 mètre de hauteur. Mais alors là, fermé partout. À l'exception de quoi? Surat Petah. Basé sur Surat Petah. Quand vous êtes, par exemple, rentré dans un moshav, un yishuv, il y a une entrée, d'accord? Cette entrée, qu'est-ce qui se passe? La porte, elle s'ouvre et elle se ferme, d'accord? Tu dis, à l'exception de cette entrée, là, on met ce que vous voyez en France, ce fil. Tu vois le fil là, David? Ce fil qu'on met,
Parce que cet endroit, comme je suis obligé d'ouvrir et fermer tout le temps, alors là, le Rambam, il est d'accord que là, j'ai le droit de mettre un fil. Pourquoi? C'est comme si c'est la continuité du quoi? De cette porte-là, ce portail. Rien qu'ici. Tout le reste, selon le Rambam, ça ne marche pas le fil. C'est ce que vous avez en France. Même ici en Israël, on a ça, selon le Ashkenazi. Pourquoi je dis ça? Quand vous voyez un fil, les hommes n'ont pas le droit de porter. La femme, on a autorisé, pour les Sfaradim, je parle, elle peut porter. Jusqu'à où? Jusqu'à la limite du rite qu'ils ont fait. Mais vous, les hommes, vous n'avez pas le droit de porter. Alors moi, ce que je vous conseille, Shabbat, essayez de mettre le talit à la synagogue, à la maison, et là, c'est un derech et bouche. OK? Moi, je vous dis personnellement, en Israël, même en Israël, hein, je porte jamais. Jamais. Il y a un endroit où on peut vraiment porter, moi, j'ai travaillé là-bas, c'est à Bétar. À Bétar, David, moi, je parle de ça. Moi, je parle en connaissance de cause, parce que j'ai travaillé dans les Hérouves, David. Tu sais quel Hérouve on a, David? Non seulement on a 2 anciens grillages, toute la ville de Bétar, et on a en plus un autre guédère qu'ils ont rajouté électrique. Électrique, ils ont fait, David. C'est-à-dire, le gars, s'il touche, il est électrocuté. Bon, à une certaine... des cas. Et moi, j'ai travaillé là-dedans. C'est Mahmir. Là-bas, tu peux tranquillement. Même avec ça, moi, je ne portais pas. Pourquoi? Parce que peut-être des endroits hein, que pendant Shabbat, David, ils ont coupé. Tu entends, David? Et là, il n'y a plus des roues. Le moindre truc. Et c'est arrivé, ça. Et quand ils viennent, ces Arabes, justement, Shabbat, ils profitent, c'est là où ils cassent, David, où ils mettent le feu. Tu vois? 1 sur 3 grillages. Pour te dire. Alors, des fois, on leur dit, attention, comme je travaillais dans le RIB, ce Shabbat, il faut faire attention, le Hérouv, on n'a pas eu le temps, tu vois, de réparer. Des fois, c'est catastrophique. Donc, si vous arrivez à ne pas porter, il est mato. Nous, on n'arrive pas à comprendre ça. Mais si Yosef, il a dit ça, c'est parce qu'il sait de quoi il parle. C'est un chachas d'oreille, de l'opachou. Donc, on voit nos frères Ashkenazim, le Hérouv chez eux, ce n'est pas forcément ce grillage, comme on a dit. Eux, c'est maspik, avec des haviyot, c'est des tonneaux, et ils mettent des fils à une certaine distance, et vas-y. C'est un chigaron. OK? Donc, vous, les Sfaradim, si vous pouvez éviter de porter, inemato. Chito. Maintenant, si vous voulez l'ismor, encore une fois, je vous ai dit, c'est surtout pour les femmes. Ça, on peut l'ismor pour porter les poussettes et tout. Mais vous, on ne porte pas un enfant, on ne prend pas une poussette, on ne prend pas ça. Maintenant, si vous voulez l'ismor à la Ashkenazim, ça, c'est à vous de voir. OK, moi, je me rappelle en France. Je n'ai jamais porté en France. Parce qu'on vous a autorisé de mettre le talit parce que c'est un de le porter comme ça. C'est comme un habit. De le porter. Maintenant, il y a aussi l'histoire des clés. Il y a une chita avec la ceinture. Hein. Ça, je me rappelle. Ça, on a trouvé une autorisation. Pourquoi? Parce que on a autorisé parce que c'est comme si vous portez une ceinture. Et on profitait de la ceinture même et on mettait les clés. Alors, ça, porter des choses comme ça, selon nos frères Ashkenazim, il ne faut pas les se morceler. Ah, c'est les fias Sfaradim. OK, ça c'est important. Bon, je continue. Donc là, ce qu'on a dit, Johan, il faut savoir que ce tiltoul, on parle toujours par rapport, si on prend un objet avec les mains, ou alors de pousser l'objet. Ça, on verra où est le issou. Maintenant, le tiltoul, ça veut dire porter. Les taltels. OK, ça c'est l'issou. Maintenant, le Rambam, il vient nous rajouter 3 choses qui sont importantes. Il vient nous rappeler ici, par exemple, ce que tu as l'habitude de parler pendant la semaine. Ne t'amuse pas à parler pendant Shabbat. Ramène ça des psukim du Navi. OK? Ce que tu parles en Chol, ne t'amuse pas à Shabbat, à parler aussi. Donc, dit vrai Chol, Shabbat, c'est assourd. Il faut savoir que quelqu'un qui fait un projet, il n'y a pas de bracha, il n'y a pas de siman de bracha. Ça, il faut savoir, il faut faire attention. Il faut faire attention au Shabbat, ne pas parler. Les familles, des fois, ils sont là, comme m'a dit David la dernière fois, qu'est-ce que tu veux, Shabbat, il se voit. Toute la semaine, il ne se voit pas. Alors, il se voit Shabbat. Alors, tu les vois. Bon, mais qu'ils ne viennent pas à la synagogue. Moi, je vous dis, parler à la synagogue, c'est la chose la plus pire.
Vaut mieux, moi je dis, vaut mieux ne pas venir à la synagogue. T'as Amélie, moi je te dis. Il y a Kriyat Torah. Il faut être acquitté. Imagine les deux là, ils sont. Tu ne peux pas écouter. C'est pas parce que tu n'es pas monté dans la Torah. Ton Hayouf, c'est d'écouter le Baal Koré. Imagine, tu as deux devant toi. Il parle, il parle. Alors, c'est quoi? C'est qui parle? Change de synagogue. Bon, mieux, moi je dois être acquitté. Dire à la personne, pourquoi tu parles? Sans gêne, de quoi je me mêle? Des fois, il y a des histoires dans la synagogue. Alors, ça dérange tout le monde. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Il faut aller à un endroit où il ne parle pas. Achito. Le pire, c'est qu'il commence à parler. Et là, toi, tu rentres avec lui. Et là, vas-y. Ça, c'est le Yitzhara. Tu vas à la synagogue, tu ne parles pas. Tu as les Kadishim. Hazara. Vaut mieux ne pas, je te dis, vaut mieux ne pas aller à la tfila, à un endroit comme ça. Change d'endroit. C'est important. La synagogue, la tfila, c'est la tfila. Ce n'est pas pour parler, c'est vaut mieux ne pas rentrer. Bah, malheureusement, le Yitzhara, il fait son travail. Il y a un copain, allez, il commence à parler, tu vas le respecter. Respecter la synagogue. Tu dois respecter le makor. C'est plus important que ton ami. Ça, il faut le savoir. Parce qu'après, c'est une habitude. Pourquoi je parle? Parce que même les parents, les enfants, ils apprennent d'où? Ils apprennent du père. Si le père, il parle, qu'est-ce qu'il va faire avec l'enfant? C'est comme ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, s'il pouvait faire cet effort, comment parler avec une personne? Il y a quelqu'un qui te dérange. Si tu arrives à faire cette mitzvah de tu sais quoi, Habibé, pas un siman bracha de parler, Hazvi Shalom, il y a eu des cas, l'eau allez-nous parce qu'il parle à synagogue. Allez-y savoir, ce qu'on a, l'eau allez-nous s'il ne vient pas à cause de ça. La première chose qu'ils ont parlé, c'est la raison. Parce que l'eau mechabdim la synagogue, le truc. J'ai reçu quelqu'un m'a envoyé cette semaine, Mamash, il dit pourquoi ce qui nous arrive là, pourquoi le Mashiach, on retient le Mashiach? Parce qu'ils ne répondent pas, les Aménim, ils ne répondent pas sur Modim. On parle de quoi? Qu'Hachem nous envoie qu'on revient, que Beth Amikdash, que Mashiach il vienne. Une des raisons pourquoi, parce qu'ils ne répondent pas à Aménim. T'imagines tout un cibourg, il faut qu'il y ait 10 qui n'est pas Brachale Batala. Je ne comprends pas moi tout ça. Là-haut, ils sont très makpédim sur ça. Tu as un endroit Habibi, tu dois savoir. Tfila, c'est Tfila. Zélan, tu va au café, va parler, ne parle pas. Sinon, tu ne parles pas. C'est vrai que c'est long, ce n'est pas comme la semaine. Comme il dit David, tu ne vas pas en semaine toute la semaine, il vient que le Shabbat. Ah, yallah. Et alors, ça peut commencer de 9h, 10h jusqu'à midi, yallah, vas-y. Moi, je te dis personnellement, moi, je plains ces gens qui parlent à la synagogue. Après, ils se demandent pourquoi il arrive ces trucs. Bon, allez, non, c'est très dangereux. Il ne faut pas parler à la synagogue. Donc, le Rambam, il nous apprend, fais attention. Ce que tu as l'habitude de parler pendant le hall, fais attention pendant le Shabbat. Même ta façon, sa démarche, ce que tu fais pendant le hall, ne t'amuse pas justement aussi. Shabbat, c'est pas pareil. Donc, Chachamim, ils ont fait ce qu'on appelle des Gdarim. Ce que tu fais le hall pendant Shabbat, ne t'amuse pas à faire. OK, pourquoi? Parce qu'il y a marqué les Ma'an Yanouah. Il faut se reposer. Ce que tu as l'habitude de faire pendant le hall, Shabbat, Nigmar. Tu dois savoir. OK. Maintenant, on a donné un exemple. Tiltul Minatsad. Imagine, Yohan, vas-y, Tiltul Minatsad. Tu as par exemple à table. OK, tu as des épluchures, tu as des trucs qui sont mouktsés, tu ne veux pas les prendre. Maintenant, tout ce qu'on t'a interdit, c'est avec tes mains. Par contre, si tu prends une raclette, tu prends un couteau, ce n'est pas considéré avec tes mains. Ben, tu commences à débarrasser ta table comme ça, tu vois. Ou avec une raclette. Tu connais la raclette? Alors, dans ce cas-là, ça s'appelle Tiltul Minatsad, tu as le droit de faire ça. Alors, tu as le droit même de prendre un balai. Shabbat, de nettoyer. Ce n'est pas ta main, c'est avec l'autre matière, mais pas avec tes mains. Assour de porter avec. Un chinouille. Voilà, c'est une espèce de chinou. Maintenant, il y a un autre chinou, c'est la suite. Il te dit par exemple, chinou. Si par exemple, tu as par exemple un moussé, tu peux faire avec chinou. Par exemple, vas-y chinou, avec ton pied. Tu as trouvé, disons, $100, Johan. Ah, tu n'as pas le droit avec les mains, dis le tout. Avec tes mains, tu pousses, tu ne vas pas arriver jusqu'à chez toi. Tu pousses à un endroit, tu sais quoi, bon, c'est Shabbat, j'arrive. Si j'arrive à. Si c'est pour toi, tu les prends. Mais tu as le droit, c'est clinique Rabichin. Ou alors, avec ton coude. Ça s'appelle Bichinoul. Pas avec les mains. Ou alors avec ta bouche, tu souffles.
peux pousser la chose, il n'y a pas de problème. De peur que quoi? Qu'on ne vienne pas te voler la chose, par exemple, dans ton jardin. Tu as un truc, les gens ils peuvent passer, ils le voient. Maintenant, tu peux le pousser avec tes pieds ou avec tes mains, dans un coin, comme ça au moins, il n'y a pas de risque. Donc, on a le droit avec le pied, ok. Comme ça, au moins, ils ne vont pas le voir. Ceux qui peuvent passer, ils peuvent le voir, ils peuvent le prendre. Ok, maintenant, Négia, Mazé Négia, hein? Tu as touché la chose. Est-ce que c'est considéré, Yohan, porté? Négia, c'est vrai le toucher. Là, les Khaora, tu vas me dire, Mazé Négia. Est-ce que c'est un sou? On ne parle pas de Négia. On parle de quoi? Tiltou. Imagine maintenant, tu dis comme ça. Issou muksehu rak asher metalte. Mezis. Et hafez aval Négia bilvad muta. Le toucher, c'est permis. Maintenant, tu as envie, par exemple, de te mettre sur une voiture. Bon, bien sûr, elle a le frein à main. Hein? Elle a le frein, tu veux t'asseoir sur la voiture. Ou alors, tu veux t'asseoir sur une grosse pierre, par exemple. Tu veux t'asseoir. Ça, c'est pas sous. Tu ne portes pas. On dit, mais attends, mais c'est un moukse. Le issour, c'est rien quand je porte. J'ai été m'asseoir sur la voiture. Ou alors, j'ai été comme ça sur une pierre, on te dit que c'est permis. Par contre, il te dit, imagine, par exemple, il y a un moukse qui est à Gaulle, on parle d'un œuf. Imagine, Kabetza Shenolda Beshabbat. Elle a pondu Shabbat et l'œuf. Ok, Shabbat. Est-ce que tu as le droit, les guéas, de toucher? Il dit non, parce que comme c'est petit, le fait de toucher, alors là, tu l'as fait quoi? Bouger. Le fait de bouger, on te dit, ça, fais attention, c'est à sous, si ça tombe Shabbat. Maintenant, Moukse Shebeyado, Moukse Shigia Leyado, Ben Eter, Ben Isso. Imagine par exemple, Yohan, il y a une discussion à la est-ce que j'ai le droit de prendre un marteau pour casser mes noix? Alors il y a un diyoun dans la qui dit que c'est permis et qui dit non, il faut faire un tnaï depuis Erev Shabbat que j'ai besoin de sauver. Mettons, tu dis quoi, c'est permis. Alors par exemple, papa, il a pris le casse-noix. Disons, c'est un marteau. Aujourd'hui, on a cet appareil. Imagine, il a pris même, là, il a marqué la chaîne patiche. Il a pris. Maintenant, il a cassé. Maintenant, on lui a autorisé, c'est le éther. Maintenant, tu vas me dire, attends, il a fini? Est-ce qu'il a le droit de poser directement ce marteau? Pourquoi il a pris? Parce que vous allez être horaire. Il a envie de casser ses noix. Il ne va pas avec ses dents, sinon il va casser ses dents. Donc, il a pris ce marteau, il a fini. Maintenant, le fait qu'il a fini, tu vas dire, mais attends, comment ça se passe pour le remettre? Il n'est pas obligé de le remettre, le poser sur place. Il dit, c'est quoi? Il peut aller, il est à la maison, à l'endroit où il doit le poser, ce n'est pas considéré comme un petit tool, ok, parce qu'il a pris pour les horaires pour casser ses noix, et il le pose. Là, c'est le premier cas. Maintenant, il a parlé comme ça aussi. Ah, quelque chose qui épluche, ma clef. Par exemple, il a pris des noix, pas des noix, des shkedim, ça veut dire des amandes. Il a épluché, et dans sa main, disons, il a épluché, il a mis tout le reste dans sa main. C'est de la peau, c'est des ordures. Maintenant, les taletés, il n'est pas obligé de les poser sur place, il peut aller directement à la poubelle et les poser. Ce n'est pas considéré comme un mouk. C'est pourquoi il a fait ça. Parce qu'il a fait les horaires. Il a besoin d'enlever cette peau. Ok? C'est pas quand quelqu'un prend, par exemple, quelque chose qui est mouxé, et là, métaltel, ça c'est. Alors, par contre, comme on a dit là, c'est permis. C'est ce qu'il dit. Rachaï les hazan ad shiazrikou les pages. Quand il avait la poubelle. Ok? Alors, dans ce cas-là, il te dit, ve'af im ta'a ve'lakah mouxé beyado. Imagine par exemple quelqu'un il a pris un mouxé, betaout. Ça veut dire quoi betaout, David? C'est bishogeg, hein? Okay, il a fait betaout, il a fait. Il peut le déplacer jusqu'à l'endroit où il veut le mettre. Mais imagine, il a pris ce mouxé, il est tombé de ses mains. Il est sourd de le reprendre. Quelqu'un qui l'a fait betaout, il ne savait pas. Il a fait, il remet. Maintenant, imagine, il a pris ces choses, maintenant il est tombé. Ah, maintenant il est tombé, tu le remets, tu n'as pas le droit. Quelle chose? Les trucs, les noix que tu parlais? Non, on parle d'une chose, par exemple, même s'il a fait bêta-out, il a pris un outil qu'il n'a pas besoin. Et voilà qu'il est tombé, il dit, ah, ne le reprends pas. Parce qu'il a fait ce qu'on appelle Bishogé. Maintenant, il voit qu'il va le reprendre. Il y a une chaleur, maintenant ça me revient. Qu'est-ce qu'il en est, par exemple, quelqu'un, il a cassé un verre. Tout ça, David.
Oui, bah, il est obligé de Alors ramasser parce que là, c'est dangereux. là, maintenant, ça me revient sur ça. Est-ce que j'ai le droit de ramasser tout? Bah oui, c'est dangereux. Attention. Quelle différence il y a? Ça c'est un dîme qu'on va avoir dans mes amers. Quand, par exemple, tu ouvres le frigidaire, toutes les pommes à toi, elles se dispersent. Mais non, les pommes. C'est pas mouktsé. D'accord, David? Tu as le droit de les reprendre. Tu fais ce qu'on appelle comme un tas. Mais on verra ce dire. Tu as le droit de les poser. Alors, on a posé la question, qu'est-ce qu'il en est, un verre qui tombe, il se casse. Quand tu vas le prendre, c'est sûr que c'est mouktsé. Mais tu dis, du moment qu'il y a une sakana, attention, David, quand Ouais. c'est une sakana, dans ce cas-là, tu as le droit. Ça me revient, ça. On verra les exemples après. Le din, qu'est-ce qu'il en est si un verre se casse, ok? Quel serait le din? Tu vas dire, bien sûr, c'est mouktsé. C'est mon bigla sakana, j'ai le droit. Maintenant, il te dit, par exemple, imagine ça, c'est. On a parlé de ça. Ah, David, il a posé. Papa, il a posé une question. Qu'est-ce qu'il en est avec ce marteau-là? Il a fini avec. Johan, prends-moi le Ouais. marteau, remets-le à sa place. Tu n'as pas le droit. Pourquoi? Lui, on lui a donné l'autorisation, c'est parce qu'il a fait des horaires. Lui, il peut finir cette mélacha, mais il n'a pas le droit de te donner à toi. Toi, c'est un bouc. Pourquoi? Il a pris pour l'utilité de quoi? De casser les noix. Il a fini avec, et tu sais quoi? Il n'est pas obligé de le poser sur place. Ah, peut-être quelqu'un il va le prendre le marteau, je ne sais pas ce qu'il va faire avec, c'est dangereux aussi. Alors, dans ce cas-là, il va le mettre à l'endroit, à l'armoire où il veut, il n'y a pas de problème. Mais te le donner à toi, il n'a pas le droit. Maintenant, imagine, Johan, pendant la semaine, tu as été invité à un mariage. Et voilà que dans ta poche, tu as mis 100 euros. Tu entends? 100 euros. Ouais. Voilà que Shabbat, tu as utilisé le même costume, mais tu n'as pas fait attention. Hmm. C'est ça qu'on dit que c'est une des raisons, Shabbat, avant de sortir de la synagogue, Ouais, il fait les poches. vérifier, c'est bien. Comme ça, au moins, tu n'arrives pas à ce problème. Quel serait le dit maintenant, Johan? Voilà, tu marches. Mais non, c'est Shabbat. Tu marches. Aïe, tu as mis la main dans la poche, tu as bien un sou. Ah, 100 euros. Oui. Tu viens de m'apprendre C'est des dur, ça. tels. Attends, justement. Tu viens m'apprendre des tels. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a qui sont makpidim, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans un endroit comme ça, ils sortent la poche comme ça, et hop, pas avec les mains. OK? Et ils jettent l'argent. Mais là, Bah, avec quoi si c'est pas avec les mains, avec ton pied? non, bien sûr, non. Il ne touche pas le billet. Il a enlevé la poche. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Encore mieux, David, s'il veut être makpid. Après, il continue avec ses pieds, David. Pour ne pas les taltel le reste. Les Raora, il a le droit de faire ça. On a appris que si c'est Béchilou, David, il peut le faire. Seulement là, il dit non. S'il avait qu'il a de l'argent, ben, il peut arriver à la maison et là-bas, il fait ça. Ah, pourquoi? Parce qu'il dit ici, du moment qu'il a déjà le mouxé sur lui, c'est pas qu'il a fait Béchoga, qu'il ne savait pas. Il dit il peut continuer jusqu'à qu'il arrive à la maison, il n'y a pas d'issou, et là, il en Est-ce est-ce que c'est que pour l'argent ou c'est pour autre chose aussi? Bien sûr, pas que l'argent. Tout ce qui est mouxé, tu n'as pas le droit. C'est Non, normal. je sais pas, le mec il a oublié son portefeuille ou c'est. La même chose. La même chose. Mais ça, c'est Si mouxé. c'est si c'est un bonbon, ils peuvent le manger sur la route? À un moment, c'est une très bonne question. Pourquoi pas? À un moment, tu sais quoi? Il n'y a pas de problème. Bon, bah, il peut le manger. Il y a un qui a posé la question sur les boutons de manchette. Une question comme ça dans la lache. Est-ce qu'il peut les porter quand tu lis ou pas? C'est Chaora. Tu vas me dire, attends. Est-ce que c'est. Il y a une autre question qui s'est posée aussi. Imagine le gars David. Ça fait partie d'un habit. Attention, ouais, mais là, personne il a perdu un bouton. Ah, Une question très intéressante. Voilà. Qu'est-ce serait le dit? Est-ce qu'il a le droit, au lieu de la jeter, de la mettre sur lui et l'étale jusqu'à qu'il arrive à la maison? C'est Chaora. Tu vas me dire, qu'est-ce qui change par rapport à l'argent? si c'est un bouton de valeur. Même si c'est un bouton ragué et il veut le réparer, peut-être qu'il n'a pas les moyens. Est-ce qu'il a le droit? Maintenant, tu vas poser la question. Là, il a fait tomber pendant Shabbat, David. Ce qu'on a parlé tout. Attention, ce qu'on a parlé avant, on a parlé de quelqu'un qui ne s'est pas rendu compte qu'il avait de l'argent. Ça, il n'a pas fait plaisir. Mais là, il y a une très grande discussion dans la race. S'il a fait tomber un bouton, est-ce qu'il a le droit de le mettre dans la poche et aller chez lui?
Tu ne peux pas me dire derrière bouche. Mais c'est derrière bouche. Tu crois que c'est une façon? C'est qu'on t'a autorisé pour les clés, hein, parce que tu portes déjà une ceinture. D'accord? Là, tu profites. Mais là, ton bouton, il est tombé. Et s'il est tombé, moi, j'ai envie de le prendre. Où tu vas le mettre? Tu ne vas pas t'amuser à réparer. Je vais le mettre dans la poche, je vais marcher, je vais arriver à la maison avec. C'est un exemple d'un mouxé chez Nolad. C'est quand même un mouxé, David. Ce n'est pas comme une chose que tu avais de l'argent, tu ne savais pas, et tu t'es rendu compte, en plein milieu du chemin, oui, mais j'ai quelque chose ici, là. J'ai un billet. Non, tu dis, c'est quoi? Si déjà il est là-dedans, ok, tu peux continuer, tu arrives chez toi. Mais là, hein, il y a une chose qui tombe, comme le bouton. C'est une discussion, on arrivera à ça. Est-ce que je peux le porter, continuer avec, ou c'est considéré comme un tiltoul? Comment tu peux le mettre autrement? Tu ne vas pas le mettre là-dedans, David. Si c'est derrière. Mais là, il est tombé, tous ces trucs. Allez. Et je dirais encore, une manchette, par exemple. S'il est tombé, c'est sûr qu'il devient mouxé. Ah, et bon, il y a une discussion, on arrivera à ce deal. Même, bouton, c'est rien, tu vas me dire, allez, laisse tomber. Mais si c'est un truc, imagine, en or, il y a de valeur. Ah ben, tu le bouges avec tes pieds comme l'argent. Moi, je ne te vois pas avec les pieds, allez, jusqu'à la maison. Déjà, il va devenir. Non, tu le bouges dans un petit coin. Les chaos, s'il peut le mettre dans un petit coin, les chaos, c'est bon. OK? Donc, à part ça, Johan, on a dit. OK. Ah, yad le yad. Vas-y, yad le yad, de main en main. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mouxé, shebeyado, mutala, aviro, liado, ashnia, aval, lo, l'idée, havero. Si par exemple tu as un mouxé, tu peux le mettre d'une main à une main. D'accord? Mais par contre, le donner à quelqu'un, comme on a parlé le cas du marteau, ça, tu n'as pas le droit. OK, maintenant, pour finir, il dit, il y a combien de sougés de mouxé? Et ça, ben, Zat Hashem. Combien de quoi? Combien de sougés de mouxé? Combien de sortes de mouxé? Ah ouais. Et là, ben, Zat Hashem, la semaine prochaine, on verra, premier qu'on fera, puis chez Melartou le Issur, Agdarat à mouxé. Un kili qui a un Issur de mouxé, Melartou, là, c'est le Zat Hashem, la semaine prochaine, on fera ce cours. Mais il te dit, qu'est-ce qu'il y a comme sorte de sougé de mouxé? Il te dit, par exemple, Cliché Melachto les Issour, Cliché Melachto les Éther, ça c'est permis. Mouxé Mehamad Heschonkis, par exemple, Shabbat, tu sais bien que avant Sukkot, si Sukkot, c'est pas Shabbat, ok, assour d'utiliser, de prendre c'est un mouxé, de porter ce quoi? C'était trop Shabbat. Assour. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de valeur. La matzah shmura, sourd la porter. Shabbat. Imagine, samedi soir, c'est Erev Shabbat. Tu n'as pas le droit de prendre la matzah shmura. La porter avec toi, c'est muktzeh. Pourquoi? C'est quelque chose de valeur. Il y a des choses de valeur que tu n'as pas le droit de les porter. OK? Muktzeh mehamad goufo, si c'est un davar assour, si c'est par exemple, tu sais qu'il y a un din, par exemple, il y en a qui mettent par exemple les chandeliers de Shabbat. Les Ashkenazim, vous avez remarqué qu'eux, ils mettent pendant Shabbat à table. Nous, les Sfaradim, on ne met pas. Mais imagine, par exemple, moi, j'ai besoin de mon droit. Ça s'est éteint, Shabbat, je n'ai pas le droit de prendre comme ça. Je dois mettre un bassis éther sur là où il y a les chandeliers, là, pour que je puisse le déplacer. Et si je n'ai pas mis ça, je n'ai pas le droit de déplacer. Obligé de laisser là-bas. Même si c'est éteint. Un bassis. Quelque chose qui est permis. Valeur, c'est un bassis. D'avar éther. Je mets quelque chose. Par exemple, une hala, ça c'est un bassis éther que je peux déplacer. C'est pas un mouxé. Le pain, comme c'est les sourires, je peux. Mais un chandelier, ça saute. Je n'ai pas le droit de le déplacer chez moi, même s'il est un mouxé. OK? Donc, tous ces lignes, on verra. OK? Bon, ben, Zot Hashem. La semaine prochaine, ça, je vous ai donné avec un petit apéritif, comme on dit. C'est là que mouxé, mais je vous conseille, moi, personnellement, je vous conseille de prendre note, à part le cours, parce que quand on va arriver à, comment on appelle ça, à la Khalema,
vous verrez que ce n'est pas facile. C'est très, très compliqué. Moi, moi, ça me fait une hazara. Mais je peux vous dire qu'il y a des sougiotes sur ça, c'est très, très compliqué, Shabbat. Ça, quand on dit Shabbat, pour dire je fais Shabbat, il faut connaître ces melachot. C'est intéressant, mamash, c'est très, très intéressant. On verra des choses. Oh, moi, on n'a pas pensé à ça. Faire attention. OK? Avec. Je voulais vous dire, Johan, Ouais. comme je sais, c'est dommage, comme je sais que M. Kayam, je n'ai pas son WhatsApp, donc ce que tu peux faire, Johan, chaque fois que je vous envoie, vous savez que M. Kayam, les cours, je leur envoie même par WhatsApp, par le site. Donc, Johan, si tu peux, quand tu reçois, ou David, tu envoies au WhatsApp de M. Kayam. OK? Ok. Il n'est pas obligé d'attendre, parce que des fois, je n'ai pas le temps de faire sur le site. Alors au moins, parce que là, je termine le cours, je peux vous l'envoyer même ce soir. Bon, là, il est tard. OK, c'est enregistré. On gagne beaucoup de temps au prochain. OK? Ouais. Elle avait ce vote. Shabbat shalom. Ah, Dieu. Shabbat shalom. Bye. Shabbat shalom.